Messieurs, je vous pose la question. Messieurs avec un S. Vous avez deux choix. Le premier, c'est d'être perdu en mer, en naufrage, pendant 30 jours. Sur un petit radeau. Vous devez vous assurer de votre propre survie en pêchant des heures et des heures parce que vous ne pognez rien. Vous pouvez mourir si vous ne trouvez pas un moyen de survivre ce mois-là. Mm-hmm. À la fin du mois, vous êtes secouru, c'est fini. Votre aventure est finie. Ouais. Ou, deuxième choix. Deuxième choix. Vous devez traverser sans harnais. OK. Deux édifices à New York sur un fil de fer. De multiples étages. Aucune chance de survie. Tu te pètes la gueule, tu tombes, c'est terminé. C'est dead, ouais. C'est la mort. T'es obligé de marcher dessus, tu peux y aller à quatre pattes. Genre. T'es obligé de marcher sur un fil de fer. Tu peux pas vraiment être à quatre pattes là-dessus. Non, mais en parlant dessus. Essaye pas de t'en sauver. T'es debout. OK. Faut que tu marches sur le fil de fer. Donc, si vous avez le choix de ces deux scénarios-là pour vous battre pour votre survie, quelle peur vous affrontez, messieurs? On commence avec Max. Max, qu'est-ce que tu prendrais? C'est une bonne question. Merci du commentaire, Max. C'est un peu bizarre, mais honnêtement, vivre un mois sur une île déserte ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Flammez-moi pas tout de suite. Non, c'est bon, je te laisse t'expliquer. En gros, un fil de fer, à moins qu'on puisse passer en dessous quelque chose comme ça, c'est sûr, il n'y a aucune chance. Je me pète la gueule aussi. Ben oui, c'est ça. C'est soit je décide de me crisser en bas du building tout de suite, ou j'essaye, mais je me rends pas. Okay. Fait que le mois de survie, c'est quelque chose que je suis quand même confiant. J'ai quand même des bases, je me débrouille. Puis j'aime ça. C'est quand même une belle expérience. Fait que je me dis... Moi, écoute, je le comprends, j'ai la même réponse. Moi, premièrement, équilibre dans la vie, je joue zéro pin bar. Juste marcher au parc à Déaubois sur l'affaire d'équilibre, je ne réussis pas. Fait, tu sais, moi, la file de fer, je meurs instant. Un mois en mer, je triperais aussi. C'est sûr que je rusherais. Là. Ce serait pas le fun, mais c'est pas facile. Dans un radeau, je serais bien. Genre, je serais OK. C'est 5 gorgées par jour, 2 biscuits grammes, faut que je pêche. Oui, des biscuits. Oui, des biscuits grammes, là, il y en a plein dans l'océan. Non, mais t'as un radeau de survie. Ah, OK. Ah, t'as un radeau de survie? Oui. OK, parce que c'est ça que j'ai dit. Un radeau de survie. Là, mais t'es un naufragé et t'es dans un radeau d'urgence. Okay. Ton bateau, c'est... OK. C'était pas spécifié dans le... Okay. Tu crées encore des choses pour t'en sortir. Toi, c'est quoi? Hein? Moi, c'est le fil de fer. Parce que entre mourir vite puis mourir au bout de 3 semaines, là, je prends le fil de fer puis je meurs tout de suite. Ah ouais. Je n'ai aucune foi en mes compétences en bateau. Mais le problème, c'est que, genre, j'ai aucune compétence pour survivre en mer. Aucune. Je serais pas capable de pêcher. Je serais pas capable de tuer des poissons. De la détresse psychologique d'être pogné sur un bateau pendant 3 semaines. Vous, ça serait peut-être plus facile, parce que vous avez l'air d'avoir du fun à être perdu. Là. Mais moi, pour vrai, genre, j'aime mieux crever tout de suite. Je me donne ma chance, là. Je passe sur le fil de fer. Si je passe, je passe. Si je passe pas, je meurs à la fin. T'as combien de distance à faire, ton fil de fer? Tu l'as pas spécifié? Entre 2 buildings, je sais pas, 15 mètres. 15 mètres de fil de fer, pense-y 2 minutes. Oui. Il y a du vent. Ça change rien qu'il soit 2 mètres ou 15 mètres, là, je meurs après 1 mètre. OK, c'est fait qu'entre toi et moi, je me dis, il m'a crevé tout de suite. OK, bête. Non, mais bon raisonnement, messieurs, bon raisonnement. Vous avez deviné, aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un d'autre. C'est la première fois sur le podcast qu'on a un invité. Il y a une nouvelle voix au podcast. On n'est plus 2, on est 3. Non, une voix douce et mielleuse. De temps en temps, on va avoir des invités comme ça qui vont passer. Puis aujourd'hui, c'est le plus grand fan de Pas le temps. Qui est là avec nous depuis... Hey, je pense que c'est dans ce projet-là, dans l'idée de ce projet-là. Depuis moins 2. Depuis moins 2 ans. Ouais. Depuis qu'on niaisait ces sidelines des games de basket Loré contre Déo, puis qu'on faisait les fausses entrevues de... Quand je gagnais un game, ouais. Ben non, si. Hey, on commence part pas, là. là. On part pas là-dessus. Frenette, c'est meilleur. 4-0 Loré. Oh, quoi? Non. C'est le running gag. On enchaîne. Mais Max, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, pour vrai.
Merci les gars, ça fait plaisir. Puis c'est vrai que ce que je disais à Justin tantôt, ce qui est drôle, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, quand je vous encourageais à partir de votre podcast, puis que vous en parliez après des matchs de basket, vous m'aviez dit OK, si on se fait un podcast, on te promet que tu es notre premier invité. Fait que c'est drôle que même si vous vous en souvenez pas, vous avez respecté votre promesse quand même. Que l'instinct nous ait ramené là. Ouais, ben, les connexions qu'on a avec Max depuis 2 semaines, le podcast va dans une direction que je suis content que ce soit lui. Ben oui. Je le prends, merci. Je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autres. Ça n'aurait pas été logique. Tu es ben trop impliqué dans ce projet-là depuis le début pour qu'on laisse tomber ça. Là. C'est sûr que notre invité, notre associé Guillaume, il reste un peu de temps, aurait aimé ça Claudia Tiane en première invitée, mais écoute, on n'a pas passé dans cette DM encore, c'est ça. On fait ce qu'on peut. Hein? On fait ce qu'on peut. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi, là? Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est drôle, qui est à prendre avec une pincée de sel, mais qui peut aussi être très, très sérieux puis un peu sinistre. C'est le sujet des les peurs de la vie. Mm-hmm. OK? Puis là, quand je dis des peurs de la vie, là, aujourd'hui, on va pas parler pendant 1 heure de « Ah, moi, les araignées, ça me fait peur. » OK? C'est pas ça le principe. C'est un peu des situations, des réflexions qui nous poussent dans des coins de doute, d'anxiété complètement sur notre existence en tant qu'être humain. Là, okay? Donc, il va sûrement avoir des réponses philosophiques. Là. Moi, c'est pas mal là-dessus que je m'enligne, c'est clair. Mm-hmm. Il va y avoir sûrement aussi des réponses et des anecdotes tournant autour d'événements vécus qui ont été stressants, qui ont été perturbants aussi. J'ai hâte de voir ce que vous allez raconter. Moi, je sais un petit peu où est-ce que je m'enligne, mais j'ai pas d'anecdote tant que ça. T'as jamais eu une peur bleue, là? J'ai jamais vécu. C'est parce que, premièrement, événement, okay. Le seul événement qui m'a vraiment crissé à la chienne dans ma vie que j'ai vécu, puis qui me revient vite de même, c'est quand je me suis perdu dans le bois en 4e année, puis je voulais raconter sur le dernier. Mm-hmm. Fait que j'étais un peu pogné. Ouais, hein, on fait ce qu'on peut. Mais Max, t'avais. Ouais. Vas-y. Ben oui, c'est sûr, ça va être Max. Max, t'as une anecdote pour nous autres qui est la fois que tu as eu le plus peur dans ta vie. Ouais. On va y aller avec ça. Vas-y, commence. Parfait. Dans le fond, juste pour introduire, là, moi, je fais beaucoup de plein air, je fais beaucoup de camping. Puis l'hiver dernier, en fait, au printemps dernier, moi puis mon meilleur ami, Noah, on a décidé de se louer un refuge à la montagne du Diable. Déjà, le nom de la montagne nous indique un peu. Dans le fond, un refuge, c'est un petit chalet où il y a uniquement du bois de chauffage, un lavabo où il n'y a pas d'eau, puis c'est tout. Des lits. Fait que dans le fond, on chauffe au bois, puis le reste, on fait tout nous-mêmes. Fait que on filtre notre eau, on fait notre bouffe nous-mêmes, puis tout ça. Et c'est vraiment rustique, là. Il y a rien. C'est des murs, c'est pour te protéger des intempéries, puis c'est tout. OK. Fait que, dans le fond, on décide de se louer ça. C'est pas la première fois qu'on fait ça, là. Moi, je fais ça depuis que je suis petit avec mes parents, mais là, je pense que c'était la première fois qu'on partait tout seul en refuge. Puis, une des règles qui est quand même importante à respecter, c'est surtout de se renseigner sur la température avant de partir en camping. Surtout quand t'es entre 2 saisons, parce que ça peut être mêlant. Je prends mes raquettes, je pars du sang, mais bon, c'est ça. Fait que ça a son importance dans l'histoire. Fait que... On a des petits doutes sur ce qui va se passer. Ouais, à peine. moi, je restais stické le lavabo. Il n'y a pas d'eau. Ça Non. quoi, le lavabo? C'est juste pour pouvoir, mettons, faire ta vaisselle. Mais faut que tu amènes ton eau toi-même. Pour faire ta vaisselle. Ouais. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait de la neige, qu'on faisait fondre sur... Il y avait comme des grosses casseroles. On les remplissait de neige, puis on les faisait fondre sur le feu de foyer. Bien sûr. Oui, des survivalistes. Là. Absolument. Ouais, mais on était prêts à ça, c'est ça qu'on cherchait. Mais on a cherché loin. Vous l'avez trouvé. Là. Ah oui, on a trouvé. Hein. Fait que, dans le fond, mon histoire commence comme n'importe quel trip de camping, en retard. Fait qu'on part en retard. On se dit, mettons, on va partir vers 8h et qu'on part vers midi. C'est tout le temps à peu près comme ça que ça se passe. Ouais. Fait que, dans le fond, on arrive à la montagne du Diable à 2h de l'après-midi. Puis comme je vous ai dit, on était entre 2 saisons. Fait que dans le fond, moi, je pars, puis je demande à mon père, qui a fait du camping dans sa vie aussi, puis qui a tout le stock avec lequel en fait, le stock duquel on se sert pour partir. J'ai dit, je prends-tu des raquettes? Il me dit, oh, pas besoin, c'est tout fondu là-bas, t'en as pas besoin. Mais c'est dans le nord quand même, la montagne du Diable, là, c'est à Fermeneuve, fait que je me dis, bon, je vais y faire confiance, je vais pas les amener.
Fait que là, on arrive là-bas à 2h, on check-in avec la madame, on met nos pack-sacs, on a 40 livres sur le dos. Okay? Là, attends, t'es censé arriver à 8h, t'es arrivé là à 2h. On s'était dit qu'on arriverait vers 10h, mettons 10, 11h, puis là, il est 2h. Nous, on s'enligne pour une marche d'environ 4 ou 5 km. Fait qu'on se dit qu'on va être là à l'heure du souper. T'sais, on va être là vers 5-6 heures. C'est pas trop pire. Non, c'est ça. C'est raisonnable encore, là, quand même. Ben oui, c'est ça. Puis là, la madame, à l'accueil, elle nous dit tu sais, nous, on lui demande pensez-vous qu'on va avoir besoin de raquettes? Puis elle nous dit non, vous devriez être correct, mais je peux vous en louer si vous voulez, au pire, avec une preuve étudiante. C'est genre 5-6 piastres. T'sais. Moi, je me dis je vais en louer, au pire, j'ai strap sur mon pack-sac, puis tu sais, c'est pas la fin du monde. C'est 5 piastres au cas où. Mm-hmm. Fait qu'on part, j'ai loué des raquettes finalement. Fait qu'on part. Puis on part, puis on se trompe de chemin. OK. Dès le début. Dans le fond, il y a l'accueil, puis il y a un lac en arrière de l'accueil. Puis nous, au lieu de partir directement dans les sentiers, on fait le tour du lac. Fait qu'on se rajoute 2 heures, facile, parce que c'est quand même un gros lac. On fait tout le tour, on se rajoute un 3-4 km. Tu sais, ça part bien. Ça part bien en maudit. Ben oui. Fait que là, on arrive, là, on est à l'accueil. Puis là, on se dit, OK, il y a un problème. Parce que ça fait 4 heures qu'on marche. Puis, mais ça fait, mettons, 2-3 heures qu'on marche. Puis là, on était à l'accueil. Fait qu'on se dit, si, on s'est trompé de chemin. On a fait le tour du lac. Fait que là, il est environ 4 heures, je vous dirais. Puis on se dit, bon, fait qu'on va être là vers 6h, 7h. Mais tu sais, c'est au début de l'été. Fait que, c'est au début de l'été, mais ça commençait. Fait que les jours commençaient à être longs. Tu sais, on avait encore de la lumière pour un bout. T'avais du jeu un peu. Là. Ben oui, puis à la montagne du diable, honnêtement, c'est rien pour. C'est pas pour les complimenter parce que vous verrez le reste de l'histoire, mais c'est quand même bien indiqué. OK. C'est vraiment juste eux qui étaient épais qui ont fait hey, on va aller à gauche au lieu d'à droite. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, pour suivre notre chemin, on suit les points jaunes sur les arbres. Puis d'habitude, il y en a pas tant sur les autres montagnes, mais là, il y en a à peu près toutes les 25 mètres, 20-30 mètres, mettons. OK. Fait que c'est pas trop pire. Fait qu'on part, il est 4 heures de l'après-midi, puis on se rend compte que en fait, on commence, puis moi, je pète une de mes raquettes. Fait que là, c'est une raquette louée. Fait que là, je suis comme, il va peut-être falloir que je paye la paire. Moi, je suis encore dans ces problèmes-là. Là. Je suis dans le problème de, il va falloir que je débourse de l'argent pour payer les raquettes que j'ai pétées. On est encore bien haut sur la pyramide de Maslow. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que là, je sors des terres rap, en tout cas, je sors de la corde, j'essaie d'arranger mon affaire. Ça tient pas de temps, ça tient un peu. Là, finalement, je continue un peu. Puis là, tu sais, il y a de la neige encore. Je me dis, Chris, pas de raquette, je renfoncerais, tu sais. Puis ça tombe bien parce que je pète ma raquette pour de bon. Là, je la pète en deux, c'est fini. Fait que là, j'ai une raquette, puis j'ai un crampon. Fait que dans le fond, c'est des trucs en métal que tu mets en toutes tes bottes là, pour pas glisser. Fait que c'est ça. Fait que là, je me dis, bon, je vais garder une raquette. Tu sais, j'ai ma raquette dans mon pied gauche. Fait qu'au moins, je calerai pas du pied gauche. Puis de l'autre bord, j'ai un crampon. Sauf que là, je fais un pas, je cale du pied droit. Je fais un pas, je cale du pied droit. Je fais un pas tout le temps. OK. Là, je me dis, bon, c'est pas trop pire. De toute façon, on n'a pas trop long à faire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, on part. Tu sais, moi, je suis encore bien. Je suis sur l'adrénaline, je suis content. Là. Moi, j'aime bien ça. C'est ça que je t'aimes. je suis vraiment content. Les problèmes dans. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça fait des aventures, ça fait des trucs à compter. On pensait pas en avoir autant, là, mais. Fait que c'est ça. Fait que là, on part, puis on arrive à un marais. Puis là, on se dit, c'est bizarre, tu sais, il y a de l'eau. Mais on se rend compte, en fait, que pendant l'hiver, ils mettent des. Ben, pendant l'été, en fait, ils mettent des planches pour pouvoir traverser des cours d'eau. Sauf que l'hiver, ben, les planches, ils défoncent. Il y a le poids de la neige, puis il y a tout le bois qui pourrit. Fait qu'il n'y a plus rien. Toutes les planches qui sont là sont plus utilisables. Toutes les traverses qui ont été faites pour traverser les cours d'eau sont brisées. Fait qu'on finit par faire le tour du marais. Bref, on s'arrange. C'est juste que c'est plus long que d'habitude. Ouais. Un autre petit détour, comme si elle avait passé. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, on se rend compte de ça. On continue. Environ vers 7h, 7h30. Il nous reste encore une bonne heure et demie de lumière à peu près. Mais tu sais, ça commence à setter. Le soleil commence à se coucher quand même pas pire. Il y a le moment que j'appelle le moment fatidique, mon préféré, mais c'est pas dans le bon sens. Ouais. Il y a un tout petit ruisseau là, avec une planche qui est comme défoncée en plein milieu. Fait que moi, je me dis, bon, soit on marche là, puis on a de l'eau à peu près au-dessus des chevilles, mais tu sais, c'est chiant parce que
il fait à peu près -2, -3. C'est froid quand même. Là, Oh, ouais. Faire le feu rapidement, sécher. Ben, c'est ça. Puis les pieds, des bottes, ça prend 3 jours à sécher. Là. C'est ultra long. Fait qu'on se dit, bon, on va essayer de faire le tour. Fait que là, on passe dans la neige. Noah a 2 raquettes encore fonctionnelles, fait qu'il passe devant pour pouvoir taper un peu, puis que moi, je passe après. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que le ruisseau, c'était pas un ruisseau. C'était un petit bout d'un lac sur lequel on était. Dans le fond, il y avait le lac sur lequel il y avait une toute petite couche de neige. OK. Puis il y avait juste, au fond, un petit truc où il n'y avait plus de neige qu'on pensait que c'était un ruisseau. Sauf que là, nous, on se rend compte qu'on est au-dessus du lac. Il n'y a même pas de glace, là. Il fait -3. Il y a de la neige. C'est juste une couche de neige qui nous sépare du lac. Je dis lac, c'est un petit étang, là, mais tu sais, c'est quand même un point d'eau. Puis toi, il te manque une raquette. Moi, il me manque une raquette. Fait que là, Noah, il fait 4-5 pas maximum. Puis il cale. Il y a un pied qui renfonce. Fait que là, nous, on a 40 livres sur le dos. Là. Moi, j'ai aucune crise d'idée à quel point c'est creux ce que j'ai en dessous des pieds. T'sais. Le cœur, il commence à battre, là. Hein? Honnêtement, le cœur, il te monte dans la gorge. Ah. Genre, tu sais, c'est les moments où t'as un frisson généralisé. Le cœur te monte dans la gorge. Les larmes, ils montent direct. Tu sais, c'est le plus gros moment de stress, je pense, que j'ai vécu. Honnêtement. Puis c'est ça. Fait que là, nous, il cale un pied. Fait que là, moi, je me dis, je vais essayer de l'aider. Fait que je m'appuie sur mon pied en arrière, où j'ai la raquette, mon pied gauche. Bien sûr. J'essaie de le tirer. Sauf que moi, c'est mes 2 pieds qui calent. Fait que là, j'ai de l'eau au-dessus des hanches. Fait que là, je suis là. J'ai 40 livres sur le dos. Je suis trempé toutes mes jambes sont dans l'eau. Il fait froid en tabarnak. Là. Puis là, je me rends... L'adrénaline dans le tapis. Ah oui. Là, je me rassure parce que je touche dans le fond. Fait que c'est pas trop pire. Je me dis, bon, j'ai pas de chance de mourir, techniquement, à moins que je reste ici trop longtemps. Fait que là, je fais la fameuse technique que tout le monde connaît. Tu rampes, pour pas défoncer. Ouais. Tu rampes sur tes mains. Honnêtement, la douleur dans mes mains à ce moment-là, man, j'ai jamais ressenti ça. J'ai, gelé, mais genre, comme quand tu fais une guerre de boules de neige, pas de mitaine, mais genre, pendant 12 heures. C'est à peu près ça, là. Il est bon, il est meilleur qu'un L'analogie est non. excellente. Fait que là, je rampe. Fait que là, je suis tout trempe. J'ai les pantalons tout trempe. Je marche dans des flaques d'eau. Tu sais, tu te fais un Ouais, pas, t'entends tes bottes. Fait que c'est ça. Fait que là, No, lui, a calé une jambe. Fait que à peu près jusqu'au genou. Fait que c'est pas trop pire, mais moi, j'ai vraiment calé jusqu'au-dessus de la taille. Tout est arrivé. La raquette. Ah ouais, non. Moi, j'ai essayé de l'aider, puis j'aurais pas dû, finalement. Fait que c'est ça. Fait qu'on cale. Fait que là, moi, je change de bas, tu sais. J'essaie de me réchauffer un peu, ça marche pas tant. Fait qu'on se dit, bon, tu sais, on n'est pas pour s'asseoir là puis rien faire, fait qu'on va continuer. De toute façon, faut qu'on se réchauffe. On n'a pas le choix. Fait que c'est ça. Fait que là, on continue un peu. Puis nous, on a une carte, tu sais. Sauf que là, il commence à neiger. Vraiment beaucoup. Mais tu sais, de la neige, genre. Oui, genre, tout fallait va que bien. tout arrive là, en ouais, même c'est temps. ça. Juste la marde. Juste la ne marde. va, On là. se souvient de ton père qui était il va faire Pas chaud. besoin de raquette. Pas besoin de raquette. Merci, papa. C'est super. En tout cas, fait que là, c'est ça. Fait que nous, on a une carte papier dans les mains, mais tu sais, il commence à neiger à gros flocons, là. Tu sais, genre, il y a 2 litres d'eau dans chaque esti de flocon. Fait que là, on a notre carte, puis tout. Puis là, un moment donné, je prends la carte dans mes mains. Puis là, je me rends compte que j'ai une partie de la carte dans ma main droite. J'ai une autre partie de la carte dans ma main gauche. Fait que là, je me dis, il me semble que c'est censé être collé ensemble, ce machin-là. Là. Fait que là, en tout cas, je commence à paniquer un peu parce que je me dis, bon, on n'a plus de carte. Fait que là, je la dépose à terre, je prends une photo avec mon sel. Je me dis, bon, au moins, on va avoir quelque chose. Ton sel qui a beaucoup de batterie encore. Oui. Ça, c'est pas trop. Ok. Bon, Non, ça va. Mais ça va. je capte pas de réseau, par contre. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup de batterie, mais on est dans le bois, je capte rien. Fait que là, on arrive. Nous, on se dit, OK, on continue sur cette route-là. On va arriver à telle intersection. Tu sais, on sait où on est à peu près. Fait que c'est ça. Puis là, un moment donné, on continue à marcher, puis on croise une route. Sauf que nous, on pensait pas croiser de route, là. On se rend compte qu'on n'est pas sur le bon chemin. Puis on sait pas on est où. Vraiment pas. Fait que là, on continue, puis là, fait que là, on est mouillé, on n'a plus de carte, on est perdu, il commence à faire noir. Puis au moment où on croise la route, il est 8h30, 45. Le soleil, puis là. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien. On sort nos flashlights, on sort nos lampes frontales.
là, on commence à avoir la chienne en esti. Là. Genre, on commence à réaliser que Voyons donc, je comprends peut-être pas. qu'on va être dans la merde, éventuellement. Moi, je veux dire, toi, que ton histoire de lever des bois, tu t'es perdu dans la forêt. C'est Ça un peu mange une pareil. claque, hein? C'est un peu Gros- parein, mais c'est Gros stéroïde. loser. Ouais, c'est ça. Le gars s'est perdu 15 minutes dans la forêt de Déo. Il fait Ah, ma vie, Je suis tombé dans un ruisseau, j'avais de l'eau aux genoux, tu sais. Calice. Je me suis perdu à Saint-Colomban. Ouais. Ah oui, la fameuse gang de la rue Saphir, c'est ça? La rue Saphir, ouais. Continuons, enchaînons. Fait que, on décide de continuer parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On croise la route, mais on se dit, bon, il y a un sentier devant nous. Tu sais, on croise une route, puis il y a comme une autre entrée dans le bois. Fait qu'on se dit, on va partir par là. De toute façon, on ne sait pas on est où, puis on n'a pas de réseau. Mhm. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'on continue. Là, on continue, on marche. Moi, je commence à être fatigué. Tu sais, mon dîner il est loin. Là. Nous, on est parti à 2h. Là, il est 8h30. Tu sais. Puis on n'a pas mangé parce que j'ai calé à 7h. Fait qu'à partir du moment où on est mouillé, on peut plus tant arrêter parce que on perd notre chaleur corporelle ultra rapidement. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on décide de continuer. Puis on croise une rivière. Là, c'est plus un ruisseau, là. C'est une rivière. Puis à partir de ce moment-là, il fait vraiment noir. C'est nuit noire, tu sais, il est 9h30 à peu près. Puis la rivière, ben, il n'y a rien pour la traverser. Tu sais. On n'est même pas sûr d'être dans un sentier qui appartient encore au parc. Tu sais. On sait pas trop. Fait que là, on voit qu'on peut pas passer à côté, on peut pas, tu sais, puis notre gros problème, c'est qu'on voyait pas si en face, il y avait des points jaunes. C'est surtout ça. On se dit, est-ce qu'on prend le risque de traverser, puis on se mouille, puis finalement, c'est crissement pas la bonne place, puis qu'il faut qu'on revienne, tu sais, dans l'eau. Le dilemme, un bon dilemme. Ouais, ça, c'est un solide Sacrément. dilemme. Fait que dans le fond, on décide de traverser, parce que on n'a pas le choix. Tu sais, C'est vie ou mort, là, ça. On va En fait, mourir, c'est de toute façon. flip a coin. C'est Ouais. 50-50. là. C'est genre, si c'est pas ça, on verra rendu là. Là, tu sais. Ouais, c'est- Fait qu'on on traverse sur un arbre qui est tombé bord en bord de la rivière, tu sais, une espèce de bio, Mhm. en équilibre. La rivière, moi, j'ai aucune idée, elle fait combien de profondeur. Il y a du courant, quand même. Pas assez fort pour nous emporter. Parce Parce que qu'on... la neige, elle commence à fondre, veux pas. Ah, là, il y avait... Dans la rivière, il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de Non, glace. c'est ça. Fait, que, tu sais, la Les neige, cours d'eau, elle- ils sont c'est ça, vivants. Ils sont là. vivants. là, Oh, c'est ça, ils sont ça vivants. Hein. fournit. Ils sont très vivants. là. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça. Fait qu'on décide de traverser la rivière en équilibre sur un bio de bois. Moi, ma plus grosse peur à ce moment-là, c'est de tomber. Parce que je me dis, OK, c'est bon. Moi, j'ai eu de l'eau jusqu'à la taille. Jusqu'à là, je m'en sors pas si pire. Tu sais, j'ai réussi à me réchauffer en marchant et tout. Mais moi, si je tombe sur le dos, là, j'ai 40 livres. J'ai un pack-sac de 40 livres. Je suis capable de remonter, premièrement. Deuxièmement, je vais être mouillé jusqu'à la tête. Là, c'est différent. C'est une autre game. Là. Quand tu commences à mouiller ton thorax, pis genre l'eau, la chaleur est concentrée, Là, t'es dans la là, merde. t'as froid. Là. Genre, tu peux pas continuer à marcher en espérant te réchauffer. Il faut trouver quelque chose. Une couverture de survie, des affaires comme ça. Fait que, on prend le guess. On est en équilibre sur le bio. On y va un à la fois. Faut qu'on enlève nos raquettes à chaque fois parce que, tu sais, en Ouais. équilibre avec des raquettes, c'est l'enfer. Fait qu'on se rend finalement de l'autre côté. Puis il y a des points jaunes. Fait qu'on continue. Mais tu sais, ce moment-là il était vraiment stressant, là, honnêtement. Autant que celui où on a calé parce que c'était vraiment un game ball. Ça durait combien de temps, La- la traversée? C'est pas long, mais il y avait comme un petit îlot en plein milieu, un arbre qui se rendait jusque-là, puis un autre arbre qui allait de l'autre bord. OK. C'est, mettons, 50 mètres, 60 mètres, tu sais, pour pas qu'on voit les... Ouais, c'est une OK, bonne ouais, rivière, une ouais. bonne Mais tu sais, rivière, parce qu'on 50. voyait pas les points jaunes de l'autre bord. 50 mètres, là, on parle de... C'est énorme, là, quand même. Ouais, c'est quand même, c'est assez immense. Assez impressionnant pour te dire que tu vas traverser ça en équilibre sur un arbre qui est tombé, tu sais. Mais on n'a pas le choix. Il n'y a aucune installation qui ont toffé l'hiver. Fait que là, c'est ça. Fait que on continue, on essaie de faire le tour, ça marche pas, fait qu'on décide de traverser. C'est ça. Fait qu'on décide de traverser. On continue. Puis c'est à ce moment-là, après la rivière, il est rendu 9h30, 10h. Puis on n'est pas arrivé, là, on n'a aucune idée on est où. On se dit on va bien finir par croiser une intersection un moment donné. Puis c'est à ce moment-là où là on va rentrer dans le sujet un peu plus, là, où j'ai eu vraiment peur. Dans le sens où
OK, attends. Wow, je t'arrête, là. Attends. C'est là, le moment où t'as la chienne. C'est là c'est là que je t'ai dit, hey, c'est peut-être pas une bonne idée, les Là, j'ai peur. Là. Moi, depuis tantôt, je suis comme, OK, c'est ça, là. C'est toute la... Caler dans le lac, traverser Archie, les... là, tu l'as dit juste avec le zen du début. Juste la raquette pétée, t'aurais eu à chienne. Moi, la raquette chie. J'ai une raquette, faut que je me rende jusqu'au chalet. T'as Je retourné suis de comme, bord. calice. On retourne. On va dormir dans le char à soir. T'as très... Attends un peu. On va juste récapituler tout ça. La raquette pète. Vous calez dans un lac jusqu'à la taille. Attends, ils font le tour du lac avant. Vous faites le tour du 2 lac. heures du mois. Vous vous épuisez de 2 heures. Ouais. Vous perdez de la lumière. Ça, déjà là, moi, je fais le tour du lac, je reviens à l'accueil, je fais Chris, j'ai-tu le temps encore? Ça, c'est la première affaire. Après ça, j'y vais. Je traverse tout ça. Je cale dans un lac. Ouais. Jusqu'à la taille. Jusqu'à la taille. Mouillé. Moins Là, 2. à ce moment-là, Moins 2. j'abandonne. Je me couche dans la neige, je me dis, je vais crever le plus vite possible. Viens me chercher. Je crie. J'espère qu'Hubert et Alexis viennent me Là, chercher. la rivière de 50 mètres. Ouais. Et là, la rivière, traversée. Là, Chris, c'est une game de... Don't play the odds, play the man. Ah, c'est calique. Mais c'est vraiment comme... C'est pas vous jouez à un jeu vidéo. Là, si, En fait, parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, faut que tu continues, t'es trop loin. On se dit, on sait pas on est où. Soit on revient puis on gèle dans notre char, ou on essaie de continuer puis peut-être qu'on se rend puis qu'on va avoir un feu de bois. Ok. C'est notre gamble. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est pas que j'ai commencé à avoir peur là. C'est qu'à ce moment-là, il y a des pensées qui te traversent l'esprit auxquelles tu penses pas dans la vie de tous les jours. OK. T'sais. Ah, Quand- c'est bien. C'est exactement comme ça que tu l'as écrit sur Messenger. Ouais. Hein, il est fort, aussi. Il est fort. On continue. Je suis pas dans votre groupe, je sais pas de quoi vous parlez. Quand tu passes autant proche, quand t'as autant d'adrénaline dans le corps, puis quand tu passes autant proche d'être dans le trouble, puis quand t'es dans le trouble autant, en fait, tu commences à penser, tu te dis, bon, fait que là, moi, j'ai des proches qui m'attendent à la maison, je vais-tu les revoir, tu sais, je vais-tu... moi, j'ai une blonde à la maison, est-ce qu'on va se revoir? T'as Est-ce des que... enfants. Non, j'ai pas d'enfant encore, mais... Fait que là, c'est là dans l'histoire que tu m'avais. Ça, je me souviens, tu m'as conté ça. C'est que dans l'histoire, c'est là que tu as ouvert ta gourou, ça t'a donné de l'énergie. Une boisson C'est ça. québécoise. Gourou, si jamais j'en parle juste ici, ça l'a sauvé une histoire. Un petit frigidaire ici. On continue, Maxence. J'ai pensé à mes proches, à ma blonde, puis à la gourou aussi qu'on pourrait avoir. Tabarnak! Hey, on est rendu des YouTubers, là, qui ont fait des transitions pour faire une pub. C'est là que tu m'as dit, la gourou. Gourou. Si jamais vous nous entendez. Aïe, aïe. OK, on poursuit. Je suis pas habitué de vous connaître comme ça, moi, les gars. C'est vrai, là? Attends, moi, j'ai une question. C'est vrai, la gourou, ou t'es en train d'inventer ça? Absolument faux. Non, Ok, c'est ok. absolument pas vrai. Ça aurait été drôle, parce que gourou, vous auriez pris... À part des petites carottes, je pensais pas à grand-chose, honnêtement. là. Non, mais orange, là, tu sais, dans le sac, là, ils sont toujours. OK, on continue. Ça- Hey, toute cette section-là était nécessaire pour détendre l'atmosphère, je pense. Mais- Les carottes, c'est l'aboutissement du décrochage. On va retourner à l'histoire maintenant. Tu vas rire, mais depuis ce moment-là, j'ai une relation particulière avec les petites carottes d'épicerie parce que, dans le fond, on a continué. Puis un moment donné, on arrive. Là, on monte. On monte la montagne, mais nous, on n'est pas censé faire le sentier qui monte la montagne. En fait, on se rend compte que on n'a pas passé par le chemin qui fait le tour puis qui a un dénivelé petit. On a passé par le chemin qui passe en dénivelé. Try hard. Ouais, vraiment. Fait que, là, on se dit, bon, fait qu'au moins, on sait on est où, c'est pas trop pire. Mais là, on commence à être brûlé. Il est 10h30, là. Là, ouais, il est 11h30. Quand on arrive, mettons, dans la montagne, genre hard, il est 11h30 à peu près. Les lampes frontales, tu vois rien, puis il neige. Ouais, puis il neige, puis tu cales. Moi, je répète que je fais un pas, puis je cale. Dès que je mets du poids sur mon pied droit, je cale. Fait que là, c'est rendu que je cale jusqu'au genou. En tout cas, c'est un effort physique que jamais inégalé. Là. J'ai jamais autant été exténué de ma vie. Puis tellement qu'à un moment, on fait une petite pause pour boire une gorgée d'eau. Moi, j'ai froid immédiatement parce que j'ai encore les pieds mouillés, j'ai encore tout de mouillé. Puis je me dis, je m'assois dans la neige, puis je me dis, fuck off, je m'endors là. Je me dis, je suis plus capable. Tu sais, c'est le moment d'un film où tu dis, asti qui est cave, pourquoi il s'endormirait là? Tu sais, lève-toi puis bouge. Non. Dans la vraie vie, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis assis puis je me suis dit, fuck off, je m'endors.
sans savoir si j'allais me réveiller le lendemain. Puis parce que j'aurais pu geler là. Mais j'avais plus de force, j'avais plus rien, j'avais rien. Je T'étais au faisais bout, un là. pas, j'étais étourdi, j'avais faim. En fait, j'avais pas faim parce que j'étais stressé, mais j'avais plus aucun nutriment. T'sais. Moi, j'avais dîné. Là, Puis là il est 11h30 Ton du adrénaline, soir. elle a tapé, que là, à un moment donné, elle fournit, mais à un moment donné, Mais c'est ça, j'avais plus T'es rien. en mode survie, en fait. là. Mhm. Fait que on décide de manger des petites carottes du IGA, tu sais, les petites carottes oranges là, dont vous parliez. Puis pour vrai, c'est sucré, c'est ultra sucré, c'est frais, c'est plein d'eau. Honnêtement, j'ai mangé ça, j'avais beaucoup moins d'étourdissement, j'étais beaucoup plus en forme. Honnêtement, depuis ce jour-là, je dis que ça m'a sauvé. Peut-être pas, c'est peut-être aussi un effort physique immense, mais ça l'a aidé en tout cas. Si vous êtes un cultivateur québécois et vous voulez qu'on commandite vos carottes. Après ça, Non, c'est une blague, c'est une blague. On est rendu au carottes. Donc, les petites carottes, ben c'est vrai, plein d'eau, plein de nutriments. Tu sais, c'est un Ouais. légume quand même. Mais ça peut être aussi le mental qui ça t'a redonné du. c'est L'effet du- placebo. un bout- ouais. C'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose que tu connais. Tu sais, c'est un goût que tu connais, c'est quelque chose qui te ramène un peu chez vous. La chaleur, Dans le sens où, la ouais, blonde c'est ça. qui dit ça. C'est Reviens-moi, Max. Parce que là, il y a C'est plus- un trip de combien de jours, ça? c'était 2 nuits. 2 nuits? Oui, 3 Crise de jours, 2 première nuits. nuit. C'est ça. La première nuit, on l'a passé dans le bois. Là, tu sais, on- Ouais. Véhicule trip à fond. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que là, on continue, puis on finit par se rendre. On arrive au refuge. On C'est voit, en barré. fait... Non, non, il n'y a plus de problème. On a là. oublié la clé Là, à ça l'accueil. va. Fait que on voit l'accueil, on voit en fait la pancarte qui nous dit chalet du vent dans 1 kilomètre. Là, on sait on est où, on sait on est sur quel trail, on sait on arrive dans combien de temps. Puis en fait, ce qui marchait bien dans notre duo, c'est que c'est con, mais moi j'avais une raquette, fait que en montée, j'étais terrible. là. Pour monter une côte quand t'as une raquette puis tu cales, c'est l'enfer. Mais moi, pour descendre, j'étais bon parce que j'avais juste une raquette, fait que je m'en mêlais moins dans mes affaires. No, il y a 2 raquettes. Pour monter, il est super bon, mais pour descendre, il arrêtait pas de se casser la gueule. Il arrêtait pas de tomber. On a 40 livres sur le dos, fait qu'une une cheville, ça peut partir vite. tu sais. Oui. Fait que là, en fait, on avait comme un setup qui faisait qu'on se motivait à différents moments. tu sais. Fait que quand moi, j'étais plus capable, c'est lui qui me disait « Ah ouais, comment, on lâche pas, non, on y va. » Puis quand lui était plus capable, c'est moi qui prenais le relais. tu sais. Fait que quand on a vu cette pancarte-là, le bien que ça l'a fait, là, honnêtement, quand on a vu le refuge, en fait, là, c'est un sentiment qui peut pas être décrit. là. C'est fou. Là. C'est toute ton adrénaline qui se relâche d'un coup, puis t'arrives, puis t'es brûlé. Là. Fait que finalement, on est parti à 2h. On est arrivé à 1h30 du matin au refuge. On a mangé, même s'il n'y a rien qui passait, parce qu'on était encore sur l'adrénaline full pin. On est allé se coucher, puis on s'est réveillé à 3h le lendemain. Tellement on était brûlés. Mais t'as fait un feu. Oui, La on a première fait chose un que t'as feu. faite, c'est le feu. Dès qu'on est arrivé, on a fait un feu. On a mangé. Oui, c'est ça. J'ai appelé Marie, me semble, si je me souviens bien. Oui, j'ai appelé Marie, j'ai pleuré. Puis après, on était allé se coucher. T'as pleuré après tout ça. Non, c'est- Désolé. Mais non, mais non, hey. Be a man. Oui, c'est ça. Aïe, aïe. Ben, oh, si. Moi, j'aurais broyé pendant. Moi, pour crime Non, mais à ce point-là. c'est- Tu peux pas. Mais là, T'es tellement t'es sur tellement l'adrénaline dedans, c'est que vrai. tu pour tu s'assurer réalises pas. à tous les auditeurs, hein, t'as parti le feu, là, vous êtes mis à poil, tu sais, pour faire sécher ton linge. T'avais-tu d'autres linges pour te réchauffer? Y avait-tu des Ouais. sleepings là-bas? Comment Ouais, ça nous, on marchait? avait nos sleeping. Ok, On sinon, avait notre sleeping. sinon on avait là-bas, notre c'était quoi? linge. C'était une planche d'attitude? Non, il y avait des matelas. Ok. C'est comme. Il y avait genre des lits avec des matelas, mais il n'y avait rien dessus. Fait que nous, on avait notre oreiller, notre sleeping. Ok. Ça a fait du bien de dormir? Ça fait vraiment du bien. Mais honnêtement, c'est sûr que nous, on partait là 3 jours. On se disait, le premier jour, on se rend. Le deuxième, on peut laisser notre stock au refuge puis aller se promener, tu sais, faire des randos et tout. On n'est pas ressorti du chalet de la fin de semaine, juste pour revenir, parce que c'est bizarre, mais le lendemain, on n'était pas capable de parler d'autre chose que de ça. Mais non, c'est ça. Honnêtement, c'est particulier, mais genre, j'avais juste ça dans la tête. Puis la seule chose à laquelle je pensais, c'est qu'il faut revenir. C'est ça le problème, en fait. C'est que j'étais tellement stressé de revenir qu'on a fini par contacter l'accueil. Puis on leur a dit que leur sentier était absolument pas praticable. En tout cas, sur le versant nord, celui sur lequel sur lequel on est passé.
Puis, tu sais, qu'on aurait dû être averti d'avance, dans le sens où il n'y avait rien. On pouvait pas traverser les cours d'eau puis tout. Eux, ils nous disent, parfait, si vous voulez une extraction d'urgence, on vient vous chercher en motoneige, mais c'est 250 $ par personne. C'est ça la réponse qu'on a. Ben, Calice. voyons donc. Alors que, je suis désolé, mais c'est leur faute. Dans le Ben sens oui, où là. ils nous ont pas averti que leur terrain était pas praticable, tu sais. Fait que là, on se dit, OK, bon, y a-t-il un autre moyen? Ils nous disent, oui, vous pouvez passer par le versant sud. En fait, nous, on était comme vraiment sur le top de la montagne, notre refuge. Puis nous, on était passé par le versant nord, mais il y a aussi le versant sud qui est moins long, c'est 5 km, mais il nous amène vers un stationnement où notre voiture n'est pas. T'sais, nous, on est stationné Ben ouais. dans le stationnement du versant nord. C'est de là où on est parti. Fait que là, l'accueil, ils nous disent, on va envoyer un employé vous chercher au stationnement du versant sud qui va vous amener à votre voiture. Là, on se dit, parfait, pas tout. Ils nous disent, c'est 50 $. Là, on fait, OK, c'est beau, on va payer. On va t'sais, le on faire, n'a le pas câlisse, vraiment le ça va choix. t'sais. Asti. Ouais, fait que là, finalement, le lendemain, on n'a pas été capable de rien faire. Même, honnêtement, une bonne semaine après, déjà, ça m'a pris 3 semaines de retrouver la sensation dans mes orteils. Pendant 3 semaines, j'étais engourdi, vraiment. Puis c'est la même chose pour nous. Là. C'est drôle, on en rit maintenant, mais ça nous a pris un bon moment avant d'arrêter d'être engourdi dans les pieds. Puis, une semaine après, on dirait que tu vis tellement un pic d'adrénaline que tu cares pour rien après. Tu sais, j'arrivais, puis j'étais genre... 200 sur l'autoroute. Non, mais genre... Tu sais, Ben oui, c'est ça. Faut que je retrouve des sensations. non, c'est ça, mais c'est particulier parce que j'étais comme... J'avais envie de rien faire, puis j'étais comme... C'est vraiment... C'est un choc, tu sais. C'était vraiment un choc. Vraiment un C'est choc. traumatisant, Ben, Calice. hey, Ouais. Imagine la chimie qu'ils ont à Star. C'est sûr que c'était déjà ton meilleur chum, mais la Star, c'est. Ouais. Mais honnêtement, c'est ça qu'on disait sur le chemin du retour. Avoir su que c'était comme ça, on l'aurait quand même fait. Parce que on a pris tellement... Plot twist de l'histoire. Ok. Avoir su- Vas-y, finis ton argument. Oui. Non, mais on a pris tellement d'expérience dans ce voyage-là, on s'est poussé à bout. Puis, tu sais, je dis pas si la fin de l'histoire avait été différente. Tu sais, si on avait été vraiment... Si on avait été vraiment mort, là, ça aurait été différent. Mais là, vu que tout s'est bien passé, ça a juste été extrêmement dur. On se dit que, bon, ça fait de l'XP. Moi, je dis toujours ça fait de l'XP. C'est vrai. Il C'est va vrai. chanter son armure à Star. C'est vrai que ça fait de l'XP. Ouais. Puis, fun fact, en fait, nous, quand on est parti de l'accueil, il y a un couple qui sont partis en même temps que nous. Eux, il y avait du stock, là. Je me souviens de m'être dit, hey, ils en ont, ils ont des belles raquettes, tout ça. On apprend 2 jours après qu'ils se sont fait héliporter par les premiers répondants de la place. Eux, ils ont réussi à pogner une barre de réseau. Ils ont appelé le 911 parce que eux non plus, leur santé n'était pas praticable. Puis ils se sont fait sortir en hélicoptère. Eux, ils se sont pas rendus. Ben, Sacrement. Voyons donc. C'est du monde, du bon stock, nanana. Tu sais, eux, c'était, ben, on peut venir chercher en skidoo, c'est 500 $. Ou, débrouillez-vous, puis les autres sont hélicoptères. C'est fou, hein? Tabarnane. Hey, anecdote incroyable, pour vrai. Mais merci. C'est fou comme histoire. C'est une belle histoire. J'ai comme... On peut plus compter. Bon, ben, là. merci tout le monde. On va Salut, bonne arrêter fête ça, de là. Aïe, aïe. Ça s'est passé, ça, cet hiver, printemps. Ouais. Puis tu sais, t'es un gars de plein air, en plus. Là. Moi, j'aime ça, moi. T'en avais fait avant. Oui, beaucoup. Parce que, tu sais, tu mets n'importe qui d'autre dans une situation comme ça. Premièrement, tu me mets moi dans cette situation-là. Juste qu'aller dans la neige, ça m'épuise comme le Chris. Là, c'est parce que vous êtes parti à 2 heures, tu m'as dit? Mhm. Puis vous êtes arrivé à 1h30. 1h30 du matin. C'est un 12 heures. 12 heures de trail. Juste ça, en ligne droite, sur un terrain plat, dans des plaines dégagées. Genre, après 6 heures, je suis plus capable. Là, c'est dans la neige. Tu te manques une raquette, t'es calé dans l'eau. Tu traverses un tronc d'arbre, tu montes une montagne. Tu sais, la neige, elle fond sur toi, fait que t'es tout mouillé pareil. Même si t'es mouillé, vraiment mouillé d'ici, mais t'es trempé le top aussi. Là. À grandeur. Mais en fait, c'est ça que j'expliquais. C'est dans un sens, c'est bien qu'on l'ait fait parce que maintenant, je me dis, peu importe ce qui peut m'arriver, je sais que je suis capable de marcher pendant 12 heures dans des trails où je renfonce à chaque pas. Puis, tu sais, Il y a un côté l'ai fait. rassurant. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. ouais, j'ai atteint mes limites. Honnêtement, là, j'étais vraiment à ma limite, mais au moins, je sais où. Maintenant. Puis les raquettes qui sont données, c'est-tu des vieilles raquettes en bois? Genre? Non, c'était des raquettes Des bonnes neuves. raquettes. Ouais, Ah ouais. ouais, c'était des belles T'es raquettes. as-tu payé finalement? Non, ils ne les ont pas fait payer. En fait, l'employé qu'on a pogné, celui qui nous a lifté du stationnement sud au stationnement nord, il nous a dit
je vais juste dire que les raquettes ils ont été retrouvées de même. Comme ça, j'ai pas à vous les charger. Puis, selon lui, c'était complètement con qu'on se fasse charger 50$ alors que lui, ça y a pris 10 minutes de son temps, là, venir nous faire un lift. Ah ouais. T'sais. En tout cas, fait que c'est pas lui qui décidait, mais bon, on l'a payé 50$ avec plaisir, puis avec plaisir de Puis crisser notre rentrer dans le tour, ça a dû être réconfortant, là, tu sais. camp. Ouais, Chauffage ouais. qui part, t'es là, t'es assis. Mais le moment où tu reviens chez vous, c'est particulier quand même. c'est... PTSD de ça, là. Mais Il neige clairement, dehors, tu fermes les rideaux. parce- J'ai parce pas ton de lien neige chez- maintenant. moi, je pense que qu'est-ce qui m'a fait le plus freaké, c'est même un petit feeling que quand je suis revenu dans ma classe après mon excursion dans la forêt. non, mais je parle de retourner dans un lieu commun, familier. Puis t'as remarqué ce lieu-là, il a pas changé. Toi, t'as vécu de quoi? Toi, ça t'a marqué. Là, Ah tu ouais. retournes chez vous, un lieu que tu connais, tranquille. Les choses se passent comme d'habitude. Les fenêtres sont aux mêmes places, les affaires. Tu sais, tout fonctionne habituellement. Ça te fait dire que ta maison, t'aurais revenu ou pas, là? Elle aurait... Tu sais, oui. ce Ouais, lieu c'est- commun-là, il aurait Ouais, existé sans ça, toi. ça fait dans toutes les braquettes de ta vie, là, tu sais, que t'apprends une maladie, tu vis un gros break-up, whatever. Toi, personnellement, ta personne, toi, t'as changé en dedans de 12 heures, 2 jours, 1 mois. T'arrives dans ton milieu de travail, de Ouais. maison, d'amis, rien qui a changé. T'es comme, Chris. Mais surtout une situation où Ah ouais. Chris, t'aurais pu crever, là. Ouais. Tu sais, genre là, de revenir et dire, OK, j'étais encore là. J'étais encore ici, j'ai la chance de revenir chez nous. Là. Genre, cette pensée-là, je serais comme, tabarnane, ça me ferait réfléchir sur un crise de temps. Là, tu sais. Ouais. Honnêtement, ça me fait du bien de le raconter autant détaillé parce que au début, tu sais, quand je le racontais un peu alentour, je venais ému vite. Mhm. Parce que c'est quand même de quoi qui est pas le fun à raconter. Tu sais, tu te replonges dedans. Pis Ben tout, non. mais là, ça m'a fait du bien de le raconter au complet parce que quand moi je suis arrivé chez nous, là, mon père, ma famille, ils savaient pas. Là. Ben non. Moi, j'arrive chez nous, je dis à mon père, ouais, ça va. Il dit comme, ah oui, ça s'est bien passé ton voyage. Écoute, tu me diras ça tantôt, là, faut que j'aille chercher un trailer. Là. Puis tu sais, moi, je suis comme. Je suis là, je comprends rien. Vive le pic de Yo, ta le vie, lavabo, il voit l'eau qui coule, il l'éteint. Ah non, Yo. c'est ça. Tu sais, la vie continue, là, comme tu disais, la vie continue en maudit. Il neige dehors, il ferme les rideaux, il se met dans le sous-sol. Ah non, mais Wow. clairement. Hey. Fait que c'est la fois où j'ai le plus peur, je pense, honnêtement. C'est très Ouais. légitime. Mon anecdote est plate. Moi, tout. Je sais plus quoi. Ouais. Je sais plus quoi compter, là. J'en ai une qui aurait pu très mal virer. OK. Je suis la chienne, mais une bonne part. Vas-y, on t'écoute. Secondaire 4. L'année importante, hein? Secondaire 4. Tout s'est passé en 12 mois. Oui, toute ta vie est pas mal là. Secondaire 4, dans le temps des fêtes, on décide d'aller en voyage, petite famille. Juste les 4. Mon petit frère, moi, mes parents. Mon grand frère. Ouais. Mon grand frère. Ouais, c'était à Cuba. Fait que mon père il a passé aux douanes. Tout Ah, allait ok, bien ok, pour ça. ok. Excuse, je me semblait que j'avais déjà entendu cette histoire-là quelque part. Mon grand frère, il est pas venu, il restait avec sa blonde, surveillait la maison, Parce qu'il est plate. nourrissait le chien et les chats. On est allé à Cuba. Ouais. Avec mes grands-parents, c'est important. Oh, Mes grands-parents en chaise roulante. ils ont passé les doigts. Les deux. Ils ont passé les douanes. Ok. Mon grand-père, il a coupé jusqu'en haut, le haut des cuisses. Ok. Détail important dans l'histoire. Ma grand-mère, elle peut marcher avec une canne, mais elle est en chaise roulante aussi. t'sais. Oh, je T'sais, comprends. mon grand-père, son nom, c'est Pierre. Il y a une compagnie de... Ça, c'est complètement anecdotique. Il s'appelle Pierre. Il est en chaise roulante depuis qu'il a 18 ans. Il y a une compagnie de vente de chaises roulantes. Puis son nom de compagnie, c'était Pierre qui roule. C'est tout. OK. C'est insane. Fait qu'on C'est continue. malade. Fait qu'on décide de partir Ça valait la les 6 à Cuba. Ouais. Les 6 à Cuba, on part, puis une semaine, tu sais, dans un tout inclus, là, bouffe de marde, alcool est bonne, puis du beau temps, la plage, tout. Jour 4-5. Ça fait 4-5 jours que je mange là, puis j'ai essayé quelque chose au dîner ou un buffet, puis ça n'a pas passé. Je filais pas. Mes parents, il y a toujours des Québécois dans les hôtels, puis c'est tes amis pendant une semaine. Puis mes parents sont au bar, au lobby. Moi, je dors avec mon petit frère dans la chambre. OK. Qui est important. C'est un géant hôtel. C'est genre 2 km. Le hobby jusqu'à la chambre d'hôtel. Nous, on est à 10 pieds de la mer. OK. Là, il y a juste du Wi-Fi, parce que je sais, parce que je textais ma blonde dans le temps. Il y a juste du Wi-Fi au lobby. Faut que tu payes une petite carte. T'as une barre, genre pendant 15 minutes.
bah, tu payes 5$ américains, t'as un petit code, tu rentres, t'as 15 minutes de Wi-Fi, t'as une barre. Tabarnak, Sinon, ok. t'as pas de Wi-Fi. Fait que là, j'écoute la vieille télé, là. 9h30 soir. Je reviens de... Ça faisait 1 heure que j'étais sur la plage, puis j'écoutais des tunes genre d'Interstellar, puis je regardais les étoiles, puis là, Gros, ok. Dans, Et- dans tes feels. ouais, dans mes Ok. fields de secondaire 4. Tu sais, j'étais là, puis nanana. De secondaire Ouais, 4. c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est Noël. On vient de passer le jour de l'an, là. Puis c'est Ouais. festif à l'hôtel. Mais moi, je file pas tant. Fait que là, je retourne dans la chambre d'hôtel. Mon petit frère, il dort. Ben peinard, lui, il dort. Et coma, tu sais. Coup de soleil, il est bleu. Tu sais. Voilà. Là, il y a un poste en français, puis c'est genre TVA Nouvelles. J'écoute TVA Nouvelles. Ok. 9h30. Rien d'important, tu sais. Je suis pas de m'endormir. Là, ça dit genre. C'est à madame, là, qui a les lunettes, là. Je sais pas c'est quoi son nom, là. Mais je m'en souviens, là. Je sais pas c'est quoi Ok. son nom. Elle dit nouvelle de dernière heure, là, breaking news. Nanana. Ah ouais. Là, ça dit un séisme de genre 8,5 vient de surgir dans la mer entre l'Amérique centrale et Cuba. Un tsunami est annoncé qui va frapper les côtes de Cuba d'ici 1 heure. Là, moi, je suis à 15 pieds de la mer. Couché dans ton lit, Couché dans mon lit, en bobette, en regardant la télé. en regardant la télé. Mais tu sais, elle dit ça, je suis comme... Bon. Hein? Tu sais, le... Ah, un tsunami. Un tsunami? Là, je me mets à 2 pouces de la télé, je monte le son, je réveille Noah, je check ça, là. Là, il y a des annonces, là, je suis même... Là, elle fait, en effet, ça a déjà frappé les côtes d'Amérique centrale, il se dirige vers Cuba. Là, moi, je capote bien raide. Là, je suis... Asti, on va mourir. Je viens d'écouter, tu sais, le film Impossible, là, le tsunami qui a frappé la famille, puis... Ouais. Tu sais, Ah oui, tsunami, pas ça un bon fesse, là. timing. Là. Non, non. Oui, Pas c'est ça. le pire Là, timing. là, je me prends. Je pogne Noah, il est malade, je fais habitué. Je cours 2 km là, le soir. Avec Noah, je le lève, je le prends. Parce que moi, j'ai mes grands-parents en chaise roulante. Là, Oh, qu'eux oui. autres qui dorment. Là, que pour les réveiller, c'est 1 heure. Puis en chaise roulante, quand tu T'es déjà à 1 heure Hey. du tsunami. Réveille-toi. écoute, 1 heure. Ça dure 1 heure. Hey. T'es à l'âge T'as mal au bras Hey, à la ouais. fin. je Réveille-toi. sais pas pour toi, mais tu sais, Ouais. faire un tsunami à pied, t'as pas des grandes chances. En chaise roulante, C'est rough. C'est rough. c'est rough. C'est le niveau hardcore. Là. C'est ça. Fait que là, c'est comme une raquette dans le bois. C'est rien qui me... Fait que là, je cours. Mais je me dis, tu sais, moi, le pilier, c'est mon père, c'est Patrick. Fait que je me dis, il faut que j'aille aviser Patrick avant mes parents. L'homme de la situation. Fait que je cours au lobby. Ils sont comme une quinzaine de Québécois, là. Je fais, papa, j'ai soufflé. Un tsunami! Il y a un tsunami qui arrive! Là, je capote. Crise de panique. Là, je capote bien raide. Il y a un tsunami qui arrive. On va se faire tuer. Là, mon père, il est chaud. Ils sont tous chauds. C'est bien des Québécois. Là. Tout le monde rit. Ah, tsunami. Je connecte le Wi-Fi. Il paye la petite madame. Connecte ça. Je lui montre l'extrait de TV Nouvelles en live. Mon père fait, ben, tabarnak. Là, il me regarde. Fait, là, il regarde l'autre. Il montre ça. Fait, OK. Là, on va voir à l'hôtel. La madame m'a fait, il y a un tsunami qui arrive, là, y a-tu des procédures, y a-tu des alarmes, on monte-tu des montagnes? Elle est comme, il n'y a pas ça ici, monsieur. Un tsunami, ça arrive pas ici. T'sais, on est vraiment rassurés. Là. Oui, le moins rassurant. Ça existe Il est pas rendu, ici. c'est 10 heures. Pas t'sais, ça, ça je- fait une demi-heure de ça. Fait que je me dis, dans une demi-heure, on est fait. OK. Fait que là, il y a un autre Québécois qui est là. Je sais plus c'est quoi son nom. Il dit à mon père, écoute, il y a un autobus qui est parké là. Si dans 15 minutes, on n'a pas de nouvelles, on pète la vitre, on ramasse tout le monde, puis on monte des montagnes avec l'autobus, on vole l'autobus. Mode survie. Là. Oh! Si ça va pas. Fait que réveille les grands-parents. On s'en va dans la chambre des grands-parents. On cogne. Attends, ma grand-mère, elle ouvre la porte. Il y a un tsunami qui arrive. Non. Là, ma grand-mère, elle capote. Ah! Elle veut venir. Mon grand-père, il reste couché. Il fait, si j'ai à mourir, je vais mourir. Oh non! Retournez vous coucher. Elle fait, Pierre, faut qu'on bouge. Il y a un tsunami. Moi, je bouge pas de mon lit. Retournez vous coucher. Ferme la porte. Pow! Là, je suis comme, ben voyons non, là, je comprends rien. Quel homme! On retourne dans le lobby, on est avec les Québécois puis tout. Là, on est tous sur nos selles, tout le monde achète le Wi-Fi. Puis là, ça fait... On était au lobby, ça dit, le tsunami vient frapper Cuba. Puis on est comme, t'as 2 km de la mer, ça va nous frapper d'en face. On pensait mourir. Tu retiens ton souffle. Là, il y a une affaire que moi, j'avais pas catché. C'est l'autre côte. C'est l'autre côté. Toi, t'es face aux States, puis le tsunami arrive de l'autre bord. Le tsunami, il a frappé, mais il est arrivé de l'autre bord.
Cuba. Ah oui, t'as moins de chances que ça se ronde, là. Mais c'est que, pense-y 2 minutes. Là. Ils disent pas l'info, là. Ben non, il y a un tsunami qui s'en vient, ça va frapper. Sur Cuba. Moi, je sais pas chaud, je vais pas dire le mot. Je sais pas chaud, là, dans map, là. Tu sais, j'ai pas de Wi-Fi, je peux pas checker ma Snap Map pour dire je suis tel côte de bord de Cuba, là. Fait que là, on fait... Là, ça fait 15-20 minutes qu'on est là. Il a frappé. On est tous là, puis on attend stand-by. On fait... Il a frappé. Là, on marche doucement vers la chambre. On a quand même la chaîne qu'on se fasse piller par check une par les par une fenêtres vague. pour être sûr. D'un coup, qu'on marche, tout d'un coup, pow, 10 mètres d'eau. Je sais pas. Fait que là, on marche, on arrive, tu sais. On check la mer, tout est beau. Genre, même ma tourne interstellage. OK. T'sais. Là, on va tous se recoucher le lendemain matin. On est au buffet. Mon grand-père, il arrive dans son Pierre, Il arrive. c'est le seul qui On avait est là, raison. Tout moment de silence, il boit son café, il fait. Je vous l'avais dit, hein? il va chercher son repas. Fait que cette shot-là, c'était une shot que j'ai eu à chienne de mourir. Tu sais, j'en ai pas eu beaucoup de chiennes de mourir, mais cette shot-là, je te dis, je pensais mourir dans un tsunami. Puis ça, c'est pas cool. Non, c'est quand même. Puis tu sais, je me dis, quand on parlait tantôt, mettons, être sur un radeau, sa mère, ou être perdu dans le bois ou dans un feu, il me semble qu'un tsunami, c'est pire. Ouais, Mourir c'est d'un pas le fun. tsunami, là, ça doit être... Mais c'est parce que, tu sais, la différence entre vos deux histoires, c'est que toi, grâce à l'effort que tu as fait, ça en est sorti. Fait que tu pouvais avoir une incidence sur ce qui se passait. Ouais, je suis en contrôle. 10 mètres d'eau salée qui te rentre dans la gueule, là. Ouais, t'es très T'as peu en bien beau contrôle. travailler fort, là. Je sais pas trop comment tu t'en sors. À part monter dans la montagne, tu sais, qui aurait peut-être été le seul Puis réflexe. je te dis, l'autre Québécois était pomme, puis il était prêt à péter la vitre. Ah Il ouais. était, tu sais, moi- Hey, j'aurais aimé ça. Pète la vitre, part en autobus. Ouais, puis je te dis, puis pendant 15 juste, juste un vol. Oh oui, tu sais comment je me fais des scénarios dans la vie, dans ma tête, là, on va. Là, tu sais, tout va être shutdown, faudra qu'on survive, qu'on se trouve des ressources, puis que là, faudra qu'on aide le monde qui ne seront pas montés. J'étais parti, puis j'étais comme, je retrouve mon grand-père, Calis, parce que lui, il va flotter, Ouais. tu sais, je veux dire. Tu sais, je me dis, peut-être que lui, il a pas de jambes, il va peut-être nager un peu plus rapide, il pourra se cacher, je sais pas, mais... Tu sais, moi, j'ai perdu mon grand... Tu sais, le couple dans le Titanic, qui reste couché, là, dans le Ouais. lit, là, puis que l'eau monte, puis ils sont là, puis ils sont collés. C'est comme, let's go, on accepte notre. Ça, c'était à mon grand-père. Fait, Pierre, si j'ai à mourir, moi mourir. Puis tu sais, lui en 20 ans, tu sais, j'ai 20 ans, lui, quand j'étais petit, il avait encore ses 2 jambes. T'as changé de nom, mais... Ben, tu sais, en 20 ans, il y a eu beaucoup d'opérations, puis il se dit souvent au médecin que ben, si je meurs, ramenez-moi pas. Tu sais. ouais, J'ai si je amoureux, pars, j'ai laissez-moi partir. Mais Ouais. tabarnak de Calis, lui, il serait mort drette là s'il y avait le tsunami qui avait frappé. Ben oui. Puis, fait que tu sais, le seul... Il a fallu que je regarde la télé à ce moment-là pour qu'il me fasse peur, puis tu sais. Fait que ça a été mon petit pic là, de mourir à Cuba. Là. J'ai bien eu peur de ça. Là, c'est le moment du podcast, faut que je compte de quoi, c'est ça? Ouais, là, c'est... C'est parce que, écoutez, rien de tout ce que j'ai vécu accote vos deux histoires. Parce que j'ai tellement à chienne de des affaires de même que je m'isole de des situations comme ça. Moi, je vais faire une randonnée de jour. Genre à des endroits où je ne vais pas dormir la nuit. Au parc de la Rivière-du-Nord. Mont-Tremblant. Moi, c'est Tremblant. La seule histoire... J'ai 2 histoires. J'en ai une où, très très courte, j'ai chaviré en canot au mois de mai, en hood, avec une veste de sauvetage trop petite pour moi qui est attachée à une sangle. Puis quand je suis tombé dans l'eau, la veste, elle m'a remonté, j'avais mon hood, j'étais lourd. J'ai été chanceux, il y avait du monde sur un deck qui m'ont vu et qui sont revenus me repêcher, mais à ce moment-là, la veste lâche, puis la personne n'est pas là. Faut que je fasse de l'effort. Là. Je suis loin sacrément de la côte. Mais la fois où j'ai vraiment eu le plus peur, c'était avec Totem, puis Moreau, que Big connaît, Justin Moreau et Kevin Bertion. Je pense que c'est à l'été 2020, on décide, on va monter Tremblant. 2 jours. OK? Fait que on passe par les trails. Fait Sur que le bord. t'as juste un petit pack-sac avec une gourou. Là. Écoutez Gourou si vous nous écoutez. La rotation de ta chaîne. Gourou. Avec Gourou, nous avons réussi à survivre à un tsunami. Oui, c'est ça. On va monter Tremblant 2 jours. Grosse journée, super nice. On passe dans les sentiers dans le bois. On redescend par les pistes de ski. OK? Moi, j'ai des souliers de qualité modeste. OK? Et redescendre par les pistes de ski, il y a de la roche. Tu sais, il y a plein de roches qui roulent puis qui... Fait que je trouve ça sketch, mais je le fais pareil. Je tombe 2 fois sur le cul. Ça fait mal un peu. Je retourne chez nous. Le lendemain de cette aventure-là, il est 5 heures. On est à la crèmerie. Une crèmerie à Saint-Canute.
On est tous assis dans nos chars parce que pandémie oblige. Puis on mange nos crèmes glacées. Puis moi, comme un con, on parle de notre trail qu'on a fait. Je dis, Chris, les gars, on devrait monter ça de nuit. Tu sais, c'est drôle. Là, j'ai 2 autres tatas qui me regardent à travers la vitre de leur char. Grosse merde d'en face. Let's go, on y va. Là, moi, je me suis dit, les gars, vous êtes des lus, esti. Vous êtes des épais. Les gars, vous êtes des épais. Mais il est genre 7 heures. OK? Il est 7 heures du soir. Le soleil commence à se coucher. Et là, les gars, ils font let's go, on part. Fait que, ils me décident de me primer. Je fais OK, let's go, on y va. On part à Tremblant. On part de chez nous. Là. Il est 9h30. OK? Il fait noir, complètement. On pogne la PB Van. Une crise de bonne idée. On salue la PB Van qui n'est plus. On prend la PB Van, on part à 3, on arrive à Tremblant, il est 10h30, 10h45, et on dit let's go. On monte ça. On monte la montagne. Sauf que, on est au mois de mai, c'est pas chaud encore. OK? Et il y a de la condensation, et le sol est mouillé, extrêmement mouillé. Donc, on décide de monter, on se dit que ça va valoir la peine. Et il y a l'affaire la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. La condensation fait de la fumée. Puis ça prend un certain niveau d'altitude. Puis quand tu dépasses ce rideau de fumée-là, c'est comme si tu avais une mer de brume avec des tops de montagne qui ressortent. C'est comme des îles volantes un peu. On voyait ça, nous autres, on capotait. Il y avait une pleine lune en plus, ça illuminait tout ça. Christy de beau paysage. Fait que nous autres, on monte. Mais là, tu sais, dans les pistes de ski, on monte pas dans le sentier. On monte dans les pistes de ski. Fait que c'est abrupt, c'est demandant. Moi, j'ai déjà mal aux jambes de la veille. On monte, on arrive au sommet. Il est genre 2h du matin. 2h du matin, puis en haut, t'as de quoi qui affiche la température, il fait -4. En haut, ça vente, il fait fret. On prend des photos sur le belvédère, on se pense bien hot. Sauf que là, je réalise. Asti, il faut redescendre, là. Mais c'est tout trempe. C'est tout mouillé. C'est encore les mêmes roches qui roulent puis qui glissent. Puis, tu sais, on a Pierre qui roule. Si j'ai à mourir, on va mourir. Si j'ai à mourir, c'est maintenant. Là, les gars, c'est 2 personnes relativement athlétiques. Moreau est en shape physique comme jamais. Totem, ça va. Il se débrouille bien. Toi, tu l'as monté hier. Moi, je l'ai monté la veille. J'ai pas en forme de PH du sport-études de la poly. J'en ai entraîné. Puis l'adhérence au sol, tu sais, au poids que j'ai, là, si ça glisse un peu, ça part. Ça vite, Fait tu que descends vite la montagne ça en descend tabarnak. sacrément. Je peux te dire, c'est pas... J'avais pas peur de crever. Mais c'est un 3 heures de descente d'anxiété dans le tapis. Dans n'importe quel style de moment, là, je peux me casser la gueule. Solide. Il n'y a pas eu de tsunami de 10 mètres. Il n'y a pas eu de randonnée de 12 heures dans le bois à caler dans la neige. Mais c'est le moment où je me sentais le plus vulnérable d'un bon bout de ma vie. Parce que, tu sais, moi, qu'un être humain se pogne en avant de moi en 1 contre 1 puis il me dit qu'il va me casser la gueule, il y en a peu qui peuvent m'effrayer. Dans le sens que j'ai le transfert de poids de mon bord. Genre, ça va. Pour ça, l'humain me fait pas peur. La nature, puis c'est quelque chose qui se relie dans vos 2 histoires, puis dans la mienne qui est beaucoup plus plate. Puis, tu sais, je suis descendu pareil à 5 h du matin. Anecdote, on descend, on est dans Tremblant, dans la ville, on marche dans la rue, on parle. Une garde de sécurité qui sort. Une fille de genre 17 ans, là. Tu sais, on est tous plus vieux qu'elle. On est là en jogging, stick des traces de boue d'en face. Moi, j'ai mon bâton. Je tiens mon bâton comme un sorcier. Puis là, elle fait, les gars, malheureusement, on n'est pas ouvert encore. Elle dit, inquiétez-vous pas, on s'en va. Elle dit, de quoi vous vous en allez? Mais on l'a monté de nuit. Elle fait, les gars, voyons donc. C'est pas drôle. Elle dit, vous savez qu'il n'y a personne qui peut venir vous chercher de nuit, là. Si vous arrive de quoi et quelqu'un se pète une cheville, vous passez la nuit là. C'est fini, là. Tu sais, dans les pentes de ski, pas ça prend quelque chose pour monter dans les pentes de ski, là. Je pense que ça aurait été l'hélicoptère, la même calice d'affaires. Mais genre, elle nous a mis un coup de pression à la fin de. Les gars, vous auriez été dans la marde à vous faire mal, tu sais. Ah ouais, on le sait. On crissait notre camp. On est revenu. Hey, je me suis couché à genre 7h30 du matin, une journée là. C'était une scène, mais c'était du danger. La nature, je reviens au point que je voulais prouver, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Non. Puis c'est quelque chose qui va toujours être plus fort, je crois, que nous.
sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Puis c'est ce côté-là incontrôlable qui, dans vos deux histoires, est anxiogène. Tu sais, Ouais. le lac, caler dans le lac, là, de pas voir le lac, Ouais, Ça. il est là, le lac. Non, c'est là, cette petite rivière. S'il fait 10 mètres, le lac, là, t'es plus faible que le lac. Là. C'est ça. Ça prend un faux pas sur le bio, puis c'est. Une erreur. C'est chaud, là. Tu tombes dans le courant, peut-être tu gèles celui-là, peut-être que la Ouais, fois que c'est tu t'assis dans la neige, tu te relèves pas de là. Là. Mhm. Tu sais, là, Chris, il y en a des si, là. C'est parce que tu peux rien faire, c'est ça. Comme tu dis, c'est incontrôlable. Dans des situations comme ça, comme, mettons, Justin, là, à part retourner te coucher puis dire si je meurs, je meurs. Tu sais, Oui, un c'est- tsunami. Accepter Qu'est-ce avec que tu veux faire? accepter de manière sereine la mort comme ça, faut que tu sois rendu à quelque part dans ta vie. Oui. Je pense pas qu'à 22 ans, l'instinct de survie peut être aussi on and off que Pierre qui roule. là. Écoute, Tu sais, Pierre qui roule, là, c'est vrai. J'adore que Imaginez- ce soit ça son surnom. Imaginez le bonhomme, là. Pierre qui roule. C'est un gars que lui, tu sais, accident d'auto, 6 pieds Ouais. 4 dans la vie, OK. 18 ans, chaise roulante. Que pendant 10 ans, il a tout essayé de se marcher. Il n'a jamais réussi à marcher en tant que tel. Ouais. Mais le gars, il a eu des entreprises, il a bûché pareil. Ouais. Je te dis, il loadait des camions en chaise roulante. Tu sais. Il avait des bras baraqués. Là, tu sais. Imagine mon grand-père baraqué. À Cuba. Tu sais, mon grand-père, là, c'est français Yes-No Toaster. C'est pas un estimo espagnol. À Cuba, là-bas, c'est zéro peur. Là. Pas eu un flat avec son. c'est la chaise roulante. Il y a pneu qui est crevé, tu sais. Ça à la plage. Là, moi, j'ai Un flat de chaise roulante sur la j'ai plage. 16 ans, là. Je veux le pousser, là. Là, il se met en tabarnak. Là. Ça marche pas, là. On était tout seuls, les deux. Et là, il commence à swing, là. Tu sais, comme quand ton char, il cale dans la neige, là. Oui. Mais mon grand-père a chaise roulante dans la plage, là. C'était ça. Ouais, mais le problème, c'était bien beau de dépogner du sable, c'est d'autres sabres en avant. Ouais, mais c'est ça. T'es juste continuellement. Ça en train a de pris faire ça. 1 heure avant que le monde réalise OK, il est pogné, qu'ils nous ont aidés, qu'ils nous ont enlevés. Là, mon grand-père, il essaie d'expliquer au hobby que je veux une pompe. C'est une pompe pour réparer mon terrain. Pompe à. Et là, Pomme! ah ouais. Pompe à. Fait que là, il est parti en tabarnak. C'est juste. C'est un personnage, mais tu sais, accepter la mort. Tu sais, ça peut être une peur. Tu sais, de la mort en tant que telle. La Tu sais, mort. nous, on est jeunes, on n'y pense pas, là. Mais tu sais, Hmm. Pierre, OK, je reformule. C'est C'est loin. C'est comme loin, problème mais tu sais, encore. plus Ouais. qu'on vieillit, plus. Tu sais, Ouais. je veux dire, on a tout à peu près. On est tous dans la vingtaine. Ça a passé vite. Là. Tu sais, je veux dire, on parle de début de la pandémie, là, ça fait 3 ans. Ouais, ouais, Le 3 ans ouais. a passé rapidement. Puis, de plus en plus que le temps passe, de plus en plus que je réalise ça. Mhm. Puis, la peur de mourir. Moi, j'ai pas la peur de demain, je suis pas un instant de tour, c'est fini. Moi, c'est pas cette peur-là que j'ai la peur de. C'est quoi qu'il y a après ça? Ouais. Ça, là, ça, tu pourrais en parler. Ça pourrait être un sujet d'un podcast au La grand mort, complet. C'est ça. Je pense que, encore une fois, moi, j'ai eu longtemps peur de ça. J'ai consulté pour ça, man. Tellement que ça me angoissait. Puis, à un moment donné, c'est juste de... Tu comprends que c'est parce qu'on n'a pas... Encore une fois, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Ouais. Tu ne peux pas avoir... Tout le monde... T'as cette fatalité-là. Peu importe ce que tu vas faire dans ta vie. Peu importe qui. Tu peux être la meilleure personne sur Terre, tu peux être la pire personne sur Terre. À un moment donné, tu vas crever. Ouais. Peu importe ce qui se passe. Ça, l'humain n'a pas réussi encore à déchiffrer ça. Est-ce qu'on va au paradis? Est-ce que si on revit dans une autre vie, on va se transformer en animal? Est-ce que c'est juste fini? C'est ciao, là. Tu comprends? On sait pas ça. Puis ça, c'est peut-être une peur de... Je me dis, tu sais, nos vies, là, c'est beaucoup, nous autres. Moi, je te l'avais parlé, mon top 100, là. Ben, ça fait combien d'années que... La Terre, là, ça va être là des centaines d'années. Puis ça, je me souviens de ça. Quoi? Non, vas-y, continue. J'aime où tu t'en vas. Je me souviens de ça en secondaire 4. Chris, on est tous sur le cul. Étonnant. Étonnant. J'avais fait des débats, puis c'était un débat sur l'environnement, quelque chose de même. Puis dans mon speech, j'avais dit une phrase que j'ai sûrement volée, mais je ne sais plus d'où j'ai pris ça, mais c'est comme si on réagit pas, puis on change pas notre façon de faire avec la Terre, puis notre surconsommation. Ça sera pas la fin du monde, ça sera la fin de notre monde. Parce que la Terre, là, en 100 000 ans, là, elle va se remettre debout. Tu sais. Tu comprends? Puis nous autres, là, tu sais, dans 1000 ans, qui va se souvenir du podcast? Tu comprends? C'est éphémère, ça.
Puis Oui. ça, c'est ça qui fait peur. Je veux dire, c'est tellement. On est. Tu sais, des affaires qu'on struggle au quotidien. Dans un an, tu sais, t'as peur, là. La semaine après, là, t'étais encore affecté de ça. Parce que t'en parles, on en a ri. Tu sais, c'est le temps de. En tout cas, on en revient, en tout cas. On s'en va loin, là. Mais si je peux me permettre, je pense que qu'avoir peur de la mort, c'est commun à tout être humain. Dire de ne pas avoir peur de la mort, c'est. Je connais beaucoup de personnes qui ont un certain âge, qui ont avancé, puis qui sont arrivés à un point où la mort, gars, peut-être dans 5 ans de manière naturelle, là, il me reste ça à vivre. J'ai fait mes affaires. Tu sais, je suis bien, je suis en paix avec ma vie. Fait que si ça finit, ça finit. Merci, bonsoir, je retourne chez nous. Je pense que l'humain a la chienne de pas vivre. Je pense que c'est ça qui fait peur de mourir. Si tu meurs demain matin, là, Justin, puis je te du bois, là, tu vas. C'est pas toi qui meurs. C'est plein de choses que tu n'as pas faites. Tu sais, c'est toute la suite, c'est les gens que tu n'as pas impactés, c'est les choses qui ont pas été réalisées. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes personnes qui ont notre âge, qui ont peur de la mort, puis qui ont cette anxiété-là de la mort, parce qu'ils n'ont rien fait encore. Puis tant et aussi longtemps qu'on va se mettre de la pression à vouloir réaliser des grandes choses, puis que pour que notre vie ait du sens, il faut réaliser des grandes affaires, cette peur-là va rester. Moi, grand philosophe des temps modernes, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, puis moi, je me suis dit, nihilisme, le nihilisme, ça vous dit quelque chose, messieurs? C'est de la philo. Ben, moi aussi, je t'aime, Big. Nihilisme, si je me souviens bien, c'est le principe de dire que tu t'en fous. Oui. Tu vas mourir un jour. Oui. Donc, ta pire honte, là, on parlait des pires hontes, là, le dernier podcast, là. L'affaire du screenshot, là, Snapchat. Ouais. Quelle erreur. On retourne là-dessus. Dans 50 ans, là, il n'y a plus de nasty show qui va parler de ça. Dans 100 ans, dans 200, dans 300 personne ans. n'en parle en ce Tes moment. pires échecs. Vas-y, Max. Le pire, c'est que là, t'en parles en ce moment, puis toi, tu t'en souviens parce que t'as honte en maudit, mais Personne je suis sûr que c'est ça. Tu reparles aux gens qui étaient dans ta classe. T'es le seul là, que c'est autant gravé dans ta mémoire, Absolument. aussi clair. Là. Absolument. Ben oui. Ben oui. Puis moi, je le dis dans un podcast. Tu sais. Oui, mais c'est pour ça que les choses, faut pas avoir peur de parler des choses Ben non. comme ils ont été. Non. Faut pas avoir peur de parler du passé ni du futur. Parce que tout ça n'existe pas vraiment. La seule chose que tu as, c'est maintenant. C'est dans ce moment-là que tu vis. Puis tant aussi longtemps que tu es dans cette réalité-là, je pense que tu as un certain confort puis un certain bonheur. Ben, peux-tu, je sais pas, je vais parler à la régie, là. Si tu peux me trouver l'extrait, je l'ai écouté cette semaine, ça me fait penser à ça. À Kung Fu Panda, la tortue. Son Oui. speech. Le Sur speech le de la temps. tortue. Qui dit genre de passe. Tomorrow is. Ouais. Tomorrow is a mystery. Je veux juste l'écouter, cet extrait-là, ouais. Le Master. Master Oogway. Oogway. Oogway qui parle puis qui. Qui parle à Paul. Là, Mais. c'est-tu là? Ben, c'est là qu'il en parle. Là. On écoute. Master, I have it's very bad news. Non, je pense qu'il parle à Paul. Ouais, c'est Apo quand il dit ça. Ouais, c'est vrai, c'est Apo. Il est pas là, Chewie Ford, tu changes de vidéo. Marc. Ben, on pourrait juste la dire aussi. Là. Non. Tu veux l'écouter? Moi, Ok, je veux. Parfait. Je veux. Mais pour continuer en attendant que Chewie la trouve, Ouais. tu sais, faut arrêter. Arrêtez d'avoir des attentes trop élevées envers vous-même. Réalisez les choses que vous voulez réaliser. Fuck le reste. Fuck le reste parce que tout ça ne compte pas. Anyway, il n'y a pas de scoreboard, il n'y a pas rien. Vous avez des rêves, poussez pour les réaliser. Si vous vous pétez. Je sais, mais si vous vous pétez à la gueule, c'est pas plus grave que ça. Is that what this is? I am so sorry. I thought it was just a regular peach tree. Attends, tu peux l'avancer. Là. I understand. Ah. You eat when you are upset. Upset? I'm not upset. Why what makes you think I'm upset? So why are you upset? I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu, in the history of China, in the history of sucking. Probably. And the 5. Man, you should have seen them. They totally hate me. Totally. How's Shifu ever gonna turn me into the Dragon Warrior?
I mean, I'm not like the Five. I've got no claws, no wings, no venom. Even Mantis has those. C'est bon. On va en parler Thingies. pour le début. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. C'est vrai de ça. Tu peux C'est couper. vraiment bon. Tu sais, il l'a dit, là. Je suis pas bien. Les autres sont meilleurs que moi. Tu sais, c'est tout ce qu'on vient de dire, là. Puis la tortue, qu'est-ce qu'elle vient de dire, là? Faudrait tout qu'on se dise ça, mais c'est tellement difficile à accepter. Moi, je trouve ça difficile à accepter ça, là. Moi, je suis quelqu'un que... C'est le podcast, c'est un bon exemple de fuck, qu'est-ce que le monde pense. On fait ça pour nous deux. On adore faire ça. On a une petite belle gang. Ça s'en vient pas pire, tu sais. On fait ça parce qu'on aime ça. Mais même dans la vie de tous les jours, là, je me pose tout le temps ces questions-là. Là. C'est que les autres sont meilleurs que moi. C'est les affaires. On en revient un peu aux citations du début, là, mais c'est quelque chose qui me fait peur, moi. De jamais être fier, jamais, tu comprends? C'est toujours des questions qui reviennent tout le temps, tous les jours, puis je trouve ça tough. Mais Le mot-clé, tu l'as dit, hein. Tu as dit, le podcast, on s'en fout ce que les gens pensent, on le fait pour nous deux. Moi, honnêtement, là, j'essaie de travailler là-dessus de plus en plus, puis je constate que j'ai vraiment commencé à profiter puis à vivre quand j'ai commencé à faire des affaires pour moi. Pour vrai, ça peut sonner selfish ou quelque chose comme ça, mais genre, faut arrêter de se soucier de ce que les gens pensent. Faut arrêter, parce que de toute façon, ces gens-là, ils vont t'oublier. La seule personne là, qui va avoir dans ton lit d'hôpital à la fin de ta vie, c'est toi puis toi-même. C'est tout. Si t'es rendu là puis que tu te dis « Ah, j'aurais dû faire ça différemment, ben là, c'est sûr que tu vas trouver ça plate. Mais si à 20 ans, tu commences puis tu te dis « Écoute, ça, j'ai envie de le faire, je le fais à fond, peu importe ce que les gens vont penser de moi. » Ça, ben tu sais, c'est ça. Tu fais des affaires pour toi. Je trouve que c'est important, pour vrai. Là. Ben oui, parce que tu as une seule constance dans ta vie, c'est ça, c'est ta propre personne. Les gens, ils viennent, les gens, ils partent. Il y a des gens qui vont être là, si 95-99% de ta vie, mais la réalité, c'est que tu nais avec toi-même, tu meurs avec toi-même. Tu es en constant changement. Tu sais, la personne que vous étiez, les gars, j'imagine, il y a 5 ans, est clairement pas la personne que vous êtes aujourd'hui. il y a 1 an. Puis tant mieux, parce que c'est l'objectif veut pas de la vie, c'est d'évoluer puis de continuer comme ça. Puis d'avoir peur de la mort, d'avoir peur de la finalité, c'est un peu de se concentrer beaucoup trop sur la ligne d'arrivée puis la fin, à la place de se concentrer sur cette espèce de chemin-là, cette évolution-là à travers le temps qui, pour moi, est le vrai but de la vie. Là. Tu définis toi-même ce qu'est ton propre bonheur puis ce qu'est tes objectifs. Puis tant et aussi longtemps que tu vis ta vie selon tes termes puis selon ce que toi tu veux, sans être influencé par l'extérieur ou par des buts que la société te donne, c'est là que tu trouves selon moi, c'est là que tu trouves ton vrai bonheur. Tu sais. Mais tu sais, tout le monde, là, mettons, qui se part en affaires ou quelque chose comme ça, leur but, là, éventuellement, c'est de finir, puis de réussir, puis tout. Mais ce qui les fait triper, là, mettons, c'est le faire, être là, faire leurs affaires, struggle, faire des essais, erreurs, puis tout. Moi, quand je m'en vais en camping, puis je décide de me louer un refuge, là, le meilleur moment, c'est pas quand j'ai les 2 pieds sur le feu de bois, puis que je relaxe. Ça Le t'a pris meilleur 15 minutes moment- de te rendre. Puis Mais non, c'est ça. Le meilleur moment, c'est de me rendre. C'est l'aventure. Fait que la finalité, ça compte pas tant que ça, dans le sens où ce qui est beau, c'est tous les efforts que tu as mis pour te rendre là où tu es rendu aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important. Quand t'es en char, là, puis que t'accélères, là, le plus le fun, là, c'est pas quand t'es rendu à 120 km/h. Là. Le plus fun, c'est quand tu pars au stop, puis là, tu clenches, puis là, t'accélères. T'sais. C'est le chemin qui va te faire que tu te rends à la finalité que tu veux atteindre dans tes buts. Je pense que on pourrait en parler. Ça, C'est un podcast à lui seul. là. oui. Ben, on va On- revenir là-dessus. On va revenir On n'a pas le là-dessus. choix. La prochaine fois que Max aura, ça va être ça. Ça Parfait. va être le sujet. On va enchaîner à... Il reste un peu de temps. Oui. Si on peut rapper tout ça, messieurs. Mon mic, il faut que je le ramène à Guillaume, parfait. Ouais. Si je peux finir avant de passer mon mic. Oui, bien sûr. La peur fait partie de la vie. La peur donne un Ouais. sens
assez rapidement à ton existence. Puis je trouve que la plus belle chose des deux histoires que vous avez contées, c'est que ça vous a rapidement ramené à l'essentiel. Il y a tellement de problèmes futiles dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Casser un téléphone, perdre une carte de son portefeuille dans le métro en revenant d'un spectacle. Faire des... ouais, je te ramène des vieux souvenirs. Mais il y a tellement de choses complètement stupides qu'une fille sur qui tu tripais, t'aimais pas. Je pense que caler dans un lac en plein hiver, c'est crissement plus dangereux. Fait qu'il faut pas trop capoter avec les problèmes modernes d'aujourd'hui. Mais les peurs, ça te Juste rappelle être qu'on est tout petit. Là. Les peurs, ça te tient en vie aussi. Là. Ben ouais. Si t'avais peur de rien, tu serais mort demain. Exactement. Je te le garantis. Exactement. Sur ça, je passe le micro à Guillaume. Guillaume, Il reste un peu de temps. une nouvelle. Non, ça, Les gars, j'ai un petit bonus. Si vous voulez, j'ai une anecdote où j'ai vraiment failli mourir. on le sait que t'as failli mourir à cause de l'alcool cet été. Non, mais malheureusement, c'est pas à cause de l'alcool. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Ton mic est Son ouvert. mic est allumé. Je l'ai fermé pour pas que... Non, malheureusement, c'est pas à cause de l'alcool que j'ai failli mourir, mais bien à cause de l'eau. Depuis ce temps-là, j'ai pas une peur de l'eau, mais je me méfie quand je m'en vais me baigner. Parce que cet été-là, je pense que c'était en 2021, été 2021, je pars avec une gang de chums, on s'en va à Tremblant. Une petite région vraiment loin, là, dans un parc de la CEPAC, t'as pas de réseau, là, t'as rien. OK. Puis là, c'était comme, tu sais, le début de l'été, là, tu sais, fin de la pandémie, là, entre parenthèses, là. Ouais. On va mettre à genoux, esti. Fait que là, tu sais, on s'en va là pour boire. Ouais. OK? No shit. Je suis vraiment surpris. On est vraiment surpris. Et là, tu sais, on arrive là-bas, on boit quand même, on est sur le bord de l'eau, on est sur le bord du lac, on a du fun. Puis l'autre côté du lac, il y a une roche, une grosse roche. Puis tout le monde nous dit, ouais, on est déjà venu ici, tu sais, c'est comme un cliff, tu montes en haut de la roche, puis tu peux sauter en bas, puis c'est nice. Mais c'est à l'autre bout du lac, puis il n'y a pas de trail, il n'y a rien, là. Faut faire le tour dans le bois ou couper dans le lac. Et là, Continue, Big. un peu chaud. Moi, je regarde le lac puis je fais ouais, c'est un peu loin la roche. C'est vraiment un peu loin la roche. Là, tout le monde me dit ben non, c'est correct, c'est correct. C'est pas tant loin, c'est pas tant loin. Et là, moi, je suis là, vraiment, non, je veux pas faire ça. Oh, la GoPro s'en vient sur moi pour la première fois. Wow. Et là, je dis à mon ami Félix, que je salue, Félix Barry, je te salue, mon homme. Je dis, non, moi, je traverse pas le lac de même d'une shot. On va couper dans le bois. Et là, on part, on coupe dans le bois, puis on fait à peu près le quart du lac. Là, je me dis, ah, ici, c'est pas super, tu sais, on coupe là, puis on s'en va vers la roche, puis on l'a. Fait que là, on commence à nager, tout va bien. Puis là, on avait une gang de chums qui était allée avant nous autres, qui revenaient de là, justement. On les croise en nageant. Et là, on n'a pas de gilet de sauvetage, rien, là. C'était pas prévu dans le plan, ça, aller au cliff, là. C'était vraiment... on allait là Tu m'étonnes. Fait Par que là, contre, on la nage, caisse de on nage. 24 était prévue en estime. Ah oui, ça, ouais. C'était dans le plan. La caisse, ouais, les caisses. C'est ça. Fait que là, on croise les gars, ils sont là, ouais, ça va bien, boys. Puis là, on est là, ouais, ça va bien, ça va bien. On continue à nager, moi puis Félix. Et là, un moment donné, on est en plein milieu du lac. En plein milieu. Genre, je revire de bord, je continue, c'est à la même distance. OK? Et là, il me pogne la crampe du siècle. Oh non. Tu sais, quand tes grands-parents te disaient, va pas dans l'eau après avoir mangé, tu vas pogner des crampes. Ben, Chris, va pas dans l'eau après avoir bu, tu vas pogner des crampes, OK? Je le jure, je l'ai vécu. Je pogne la crampe et là, plus capable, je respire plus. Là, je suis là. Et je commence à caler. Puis là, je dis à mon chum, je dis, hey, je vais pas bien, là. OK? Ça va pas, là. Et là, lui, il est là, ben non, t'es correct, t'es correct. Quel chum. Chris de bon Jean. Jusqu'à temps que je fasse, non, je suis pas correct. Puis là, ça va, j'avale de l'eau. Et là, il est là, oh Chris, non, c'est bon, ça va pas. Il vient me pogner. Et là, cet homme a sorti une puissance de Superman. Je sais pas comment il a fait ça. Il m'a sauvé la vie. C'est la gourou. On remercie Gourou Énergie. Il sort une force surhumaine. Il me pogne de dos, comme ça, Ouais. pour me surélever de même.
Et il nage à un bras puis avec ses jambes, pendant que moi, je suis en train de reprendre mon souffle puis cracher de l'eau. C'est la seule eau que t'as bu de la fin de semaine. Et là, ben moi, je capote. Je suis genre, ben c'est fini. Je meurs ici. Là. Je meurs là. Je peux plus rien faire. Je peux plus bouger. J'ai tellement mal que je peux rien faire. Je suis essoufflé. Je suis à bout. Et là, lui, il me dit, monte sur mes épaules. Quel homme. Et là, je le tiens sur l'épaule pendant que moi, je fais rien, OK? Il me tire, OK? Et on se rend de peine et de misère à Roche. Ce gars-là m'a sauvé la vie, littéralement. Et non, pour revenir, j'ai pas renagé. J'ai fait le tour dans le bois, au complet, nu-pied, dans les branches, puis j'avais les pieds quasiment en sang. J'ai eu tellement peur de mourir cette journée-là, les gars. D'après moi, ton corps, il a voulu te donner un message de dire là, faut que tu te nourrisses. Faut s'hydrater là, un petit peu. Tu fais de quoi, sinon, moi, je nous tue. Y a quelqu'un qui a remarqué, chacun des affaires qui a fait choquer quelqu'un autour de la table aujourd'hui, c'est à cause de l'eau. Ouais. C'est C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. Honnêtement, l'eau, là, moi, ayant vécu ça, là, faites attention dans l'eau. Parce qu'honnêtement, là, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Souvent, là, tu te penses, là, ah ouais, je vais sauter en bas du bateau, nanana, je vais le faire, nanana, je suis capable de nager. J'étais capable de nager. Mais Chris, ça peut arriver des affaires de même. Faites attention, vos grands-parents, ils vous disaient pas ça pour rien, là. Mangez pas avant d'aller vous baigner, là. Ben, c'est vrai, là. Buvez pas 2 litres de Coors Light avant d'aller vous baigner. C'est pas mal ça, l'avertissement. Bon, les gars, j'enchaîne sur le moment. Il reste un peu de temps. Il reste un peu de temps. Nouvelle. Jingle. Première nouvelle. Encore une nouvelle en lien avec l'astronomie. La fusée géante de la NASA SLS est de retour sur son pas de tir en Floride. C'est une fusée qui était censée partir pour la Lune cet été. 2 tentatives ont échoué de la NASA, donc ils ont dû la ranger à cause de l'ouragan Ian en Floride. Ils ont dû la ranger dans un entrepôt et là, est de retour. Ça a l'air que c'est tout un stock transporter une fusée pendant 90 km de long de l'entrepôt à son point de lancement. Cette fusée-là a pour but de voyager jusqu'à la Lune pour faire des tests. Dans le fond, le but de la NASA, c'est d'installer une base lunaire, pas sur la Lune, mais dans l'atmosphère de la Lune. Un peu comme la base lunaire qui est... pas la base de la NASA qui est autour de la Terre. Ben là, on va envoyer une base, mais en orbite autour de la Lune et non autour de la Terre. C'est ça le but de la NASA. Puis, ben, c'est censé partir dans à peu près 6 jours. Si tout va bien, cette fusée-là devrait entrer en orbite autour de la Lune pour faire des tests pour la NASA. Quand même. Premièrement, je commence à remarquer une tendance vers l'espace. Hein. Je pense qu'on... On est dû, là. Ouais, il y a Ouais. pas mal de... C'est des nouvelles, ça arrive, il y en a plein, là. Honnêtement, Ouais. là, je check les nouvelles les plus insolites, des affaires de même. J'essaie de trouver partout dans le monde, puis l'espace, ben, ça rejoint Ben oui, oui. le monde au complet. Fait que c'est vraiment des nouvelles qui intéressent beaucoup les gens. Puis c'est pas mal juste ça, je trouve. Puis en ce moment, il y en a énormément. Puis moi, ben, ça m'intéresse personnellement. Fait que j'aime vraiment ça me renseigner là-dessus. Puis des nouvelles comme ça me fait vraiment plaisir. Là. Que l'humain retourne sur la Lune. C'est quand même épique. Là. Moi, c'est tout le côté organisationnel là, de transporter, c'est gigantesque, là, sur... Ah oui, j'avais lu, j'ai pas l'article au complet, là, mais sur l'article, là, ça disait que c'était des tonnes et des tonnes de camions. Puis faut que tu transportes une fusée à une vitesse qui est pas trop élevée parce que le moindre vibration peut changer plein d'affaires sur la fusée. Fait qu'il faut que tu la transportes. Oui, c'est Colin. C'est fou, hein? C'est minutieux. C'est tellement minutieux parce que un faux pas que tu peux faire dans le transport peut changer plein de calculs, plein d'affaires. Une vis qui a dévissé à cause que ça vibrait trop. Là. N'importe quoi, ça peut changer, ça peut faire foirer la mission littéralement. Là. Moi, ça. Je vais faire le lien, là. Tu sais, nos histoires là, sont bonnes. Là. Imagine, là. T'es pogné
sur l'orbite de la Lune. Là, Houston, on a un problème. Là. Mais t'as un vrai problème. Là, c'est pas un tsunami qui va te frapper. Là, c'est. T'as vraiment un trou. T'sais. Imagine les astronautes, comment ils sont coachés pour gérer le sang-froid. C'est sûr que c'est méga sang-froid. Là. T'es dans l'espace, t'as rien. T'as vraiment un bout de métal qui te sépare de rien pendant des millions de kilomètres. Fait que le sang-froid que tu dois avoir pour aller là doit être immense. Tout le monde. Je me souviens, là, quand j'étais petit, moi, je tripe l'espace, tu le sais. Là. Ma prof a fait une question. Qui aimerait être astronaute? Tout le monde levait la main. J'avais pas levé la main. C'est toujours le petit kid, moi, qui... Ah! le petit fatigant là, dans le coin qui veut pas embarquer dans l'exercice. Là. Moi, je suis plus bright que tout le monde. Non, mais j'avais la chienne. J'étais comme, c'est sûr que je meurs là-bas. C'est sûr que moi, une alarme va sonner. C'est pas une alarme de... En tout cas. Fait que c'est ça. Le sang-froid que tu dois avoir dans l'espace pour être sur l'orbite de la Lune pendant des mois, ou même sur l'orbite de la Terre, ça va être fou raide. C'est tout. Moi, j'aimerais ça. Non, mais. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a une grosse différence entre, mettons, j'ai calé jusqu'à la Terre puis j'ai un peu froid, mais je sais, je suis où, je suis sur la Terre. Tu sais, il y a vraiment. Tu peux sortir de ta zone de confort. Mais là, il n'y a plus rien. Là. C'est même plus une zone. C'est. T'es hors zone, là. Ah oui, non, t'es. T'es l'autre bord de la couche d'ozone, Ah oui, man. non, c'est fou. T'es juste plus dans la map, là. Mettons, ok, mettons, on te le dit. Mettons, on a un billet, là. Mettons, tu pars dans 6 jours avec la fusée, là. Tu t'en vas sur l'orbite de la Lune. Là, oui, j'irais, mais c'est que, oui. 6 jours, peut-être pas, là. On va commencer par avoir les tests, là. C'est Ouais, même c'est pas ça. encore... C'est vrai qu'elle a échoué 2 fois, quand même. Avant de... Non, mais... C'était des affaires de niaiseries, là, de petites affaires, de satellites, des conneries, là. Vraiment, là, les réacteurs vont bien, tout va bien, mais c'est juste pour faire des calculs, des affaires qui marchent pas. Il y a de la buée dans le windshield. On va mettre des wipers. Le 5-6 ans, là, il y a eu... il parlait de mars 2026. Oui. Puis ils ont recruté à travers... Mais c'était... Si tu veux faire le projet Mars, c'est un billet aller. Tu ne reviens pas. Tu meurs là-bas. C'est un test, là. Dis-toi que moi, je vais aller sur Mars. À un moment donné, j'aurai plus de ressources. J'aurai peut-être une petite pilule. Je vais me tuer. C'était ça le plan, mais c'est encore ça le plan. Parce qu'on prévoit pas te ramener en vie. Les premiers voyages en Mars. Ouais, mais ils sont censés passer toute leur vie là-bas. Ouais, jusqu'à temps que tu meurs. Parce que tu peux pas faire pousser des patates, là. On s'entend. Ben, on sait pas. On sait pas encore. On verra. C'est sûr que s'il t'envoie là-bas, il faut qu'il y ait la structure pour faire survivre quelqu'un dans ce contexte-là. Là. Mais c'était pas... Il a fait un 360. Oui, mais parce que le fil était pogné, il manquait 15 cm pour le micro. Mais vous savez qu'il y a une là je dérive, mais il y a une fusée américaine qui a explosé à cause d'une erreur d'unité de mesure. Tu sais, quand vos profs de maths vous disaient « Hey, mets-les les centimètres là, à côté du chiffre, sinon je t'enlève des points. » Fais tes angles comme Tu du passes ça monde. dessus du monde. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que... Quoi? Secondaire 2, t'as oublié tes centimètres, ben tu vois les 16 astronautes qui sont morts. Ils sont morts Parce à que cause t'as un de Christ toi. cave. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les calculs pour le lancement de la fusée avaient été faits par des Russes. Et en Russie, on calcule en mètres. Sauf qu'aux States, le système métrique, c'est complètement inconnu. Donc, ils ont paramétré la fusée avec les chiffres, mais en miles, puis en pieds. Et ça a fait boum. Fin. Donc, crise d'erreur de calcul. C'était vraiment ça. Je pense, de ce que je me souviens, c'était ça. Je me rappelle plus c'est quelle mission qui avait échoué que c'était ça. Là. Je pourrais pas dire c'est quelle mission, mais je me souviens des vidéos que la fusée explose, mais je savais pas que c'était ça. De ce qu'on m'avait dit, c'était ouais, la fluidité de notre parole à moi et Justin change parce qu'on a juste 2 micros pour 3 personnes là, pour cette section-là. Mais de ce que je me rappelle, il y avait eu ça, mais il y a aussi des astronautes, je pense, la première mission Apollo qui a complètement échoué, ils sont morts à l'entraînement en simulation dans ce qui est... tu sais, la capsule pour revenir sur Terre, il a fait une simulation, mais ça a pogné feu.
Puis il n'y avait pas Oui. moyen de sortir de là. Ils ont juste brûlé dans une cabine métallique. Fait Ouais, que c'est vrai, il y a Ah oui, hein? il y a eu plusieurs erreurs dans dans l'exécution de la NASA avec le temps. là. Ah. Ben, tu vois, l'espace d'ici 5 podcasts, faut qu'on s'y mette, là. Faut qu'on y aille, là. Peut-être le top 10, là. Vous l'aviez déjà annoncé en plus, c'est ça qui est drôle. Hein? C'était censé être le podcast 3. On parle de l'espace. On a le podcast 3. Pas du tout. Fait que là, Big. On est prêt? Personne n'est mort, mais il y a réellement une fusée qui a sauté à cause de ça. Ah ouais. Ah, OK. Bon, Ah, tu vois. Fait que. Jingle nouvelle 2. oui, On nouvelle verra avec le numéro temps. 2. Peut-être qu'on en va juste en faire 2 aujourd'hui. Sinon. Mais non. On fait comme On fait d'habitude. trois. Ben On oui. fait comme d'habitude. Ça sera le podcast le plus long. Oh, Voilà. Je l'annonce en primeur. parfait. Are you going to finish that croissant? Ah non. On salue Pinceau. Je peux pas croire que ça va être dans le podcast. Si, ouais. Deuxième nouvelle, cette nouvelle-là est pour Archie, mesdames et messieurs. Will, cette nouvelle-là est pour toi. Dominique Anglade Oh. jette l'éponge Oh. menée par la contestation de son leadership qui enflait jour après jour. Elle démissionne comme chef du Parti libéral du Québec et quittera ses fonctions de députée de Saint-Henri-Sainte-Anne le 1er décembre. Alors, je tout. Alors, tout. C'est- C'est fini, Dominique Anglade. C'est pas surprenant. Parce que, premièrement, dans les clauses du Parti libéral du Québec, quand tu perds une élection, faut qu'il y ait un vote de confiance pour le leadership. Donc, chaque fois que tu perds une élection, tout le monde revote pour décider qui est chef du parti à partir de maintenant. Parce qu'à une époque, le Parti libéral était un parti qui compétitionnait solidement pour le pouvoir. Depuis la montée fulgurante de la CAQ, ce n'est plus le cas. Anglade a perdu beaucoup de soutien. On l'accuse notamment de ne pas avoir été capable d'aller saisir le vote francophone là, qui était à un niveau extrêmement bas, genre de 6 ou 7 là, je ne sais pas trop. Maintenant, le Parti libéral, là, à Argenteuil, dans notre circonscription, a été le parti avec le moins de votes. Pourtant, Philippe Lebel n'était pas un député, un candidat si pourri que ça. Mais bon, je m'égare. Mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant qu'Anglade s'en aille. Je m'attendais à ça. Je pensais pas qu'elle allait lâcher son comté, par contre. Parce que là, ce que ça fait, c'est qu'elle fait pas juste plus être la leader du parti, elle décide de ne plus représenter son comté. Donc, je sais pas c'est quoi la procédure quand une députée lâche. Je sais pas si on retourne en réélection. Je sais pas si tu le sais. Malheureusement, j'ai pas la suite de l'article parce que j'ai supprimé la photo sans faire exprès puis j'arrivais pas à la retrouver, l'article. C'est pas grave. Je suis désolé. Ben non, c'est pas grave. Mais quelque chose à dire là-dessus, Maxence? Je suis pas tant ça que ça. Le bas était dans le bois. Là. Ça va être le truc de fin de podcast. Je suis pas tant ça que ça. Non, mais j'ai suivi les élections quand même. Moi, je suis un grand gars de QS quand même. J'aime bien ça. Puis j'ai suivi les élections, mais j'ai tellement été déçu à la soirée électorale que je me suis pas replongé depuis. Déçu du résultat, mais Gardin Glade, moi, c'est pas elle qui m'avait marqué. Je trouve qu'elle était beaucoup bonne pour. À chaque fois que le monde la piquait, elle disait ouais, mais vous, elle s'expliquait pas. Puis écoute, avec le peu de votes qu'elle a eu, je comprends pourquoi le parti voulait pas la revoir au poste. Là. Mais le Parti libéral se fait valoir comme le parti économique. Donc, le parti qui devrait être le plus calé dans tout ce qui est budget. Puis dans leur campagne électorale, tu fais une plateforme électorale, tu fais des promesses, des choses, des changements que tu voudrais faire. Puis chaque fois, ça, c'est suivi par un budget. Donc, tu veux soutenir, comme mettons QS, c'est un parti qui promet beaucoup de choses, qui a beaucoup d'ambition pour le Québec et qui doit prouver, donc, comment on finance toutes ces choses-là. Donc, tu vas remettre un bilan budgétaire pour soutenir ce que tu dis. Les libéraux, se sont un peu plantés dans leur budget d'une couple de millions de dollars. Puis quand tu es le parti de l'économie et tu fais des erreurs de mathématiques dans la soumission d'un budget, ta crédibilité est un petit peu affectée. En effet, ouais. Fait que non, c'est pas surprenant que Anglade s'en vienne. Là, qu'est-ce que tu nous montres, Chewie? Quand un député remet sa démission, son siège est réputé vacant. Il perd sa qualité de député. Mais est-ce qu'on retombe en élection, tu le sais-tu? J'ai l'impression que c'est le genre d'infos que j'aurais dû savoir. Là. Des réceptions... Attends un petit peu, tu l'avais. Des réceptions de la déclaration, les deux députés s'adressent au directeur général des élections. L'ordre officiel d'émettre un bref d'élection en vue de... Ils vont sûrement faire une élection partielle. Là.
Mais on verra bien. On verra bien la suite pour Anglade. C'est bien ça. Alors, Big, je suis prêt pour ton jingle. Jingle. Nouvelle de type insolite pour cette dernière nouvelle. C'est pas insolite. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que, premièrement, elle m'a fait vraiment beaucoup rire, puis c'est juste trop fort. Ça s'est passé à l'Halloween. Oui, une semaine après, mais c'est pas grave, j'ai trouvé ça trop drôle. Il y a des policiers au Pérou qui devaient faire une descente de police pour arrêter les trafiquants de drogue la soirée de l'Halloween. Donc, ce que les policiers ont fait, ils se sont tous déguisés en personnages de super-héros. Genre Iron Man, Spider-Man, Oh mon Dieu. toute la gang. OK? Il y a genre une trentaine de policiers qui sont descendus déguisés en personnages de Marvel, DC. Puis qui ont arrêté des trafiquants de drogue. Mais pas des petits joueurs. Là. Attends, je vais essayer de vous retrouver les chiffres de kilos de... Ils ont 3200 paquets de pâtes de cocaïne, 287 sacs de cocaïne, 127 sacs de marijuana. Puis 3 hommes et une femme ont été arrêtés en plus à cause qu'ils ne voulaient pas se faire arrêter puis ils se sont fait arrêter parce que les policiers n'étaient pas coopérants. Ils n'ont pas coopéré. Ouais, une grosse descente. C'était bright comme move. Ils ont arrêté une vingtaine de personnes. Puis Tu vois? ils faisaient genre que ils étaient dans un party d'Halloween dans la rue. Puis Ils ont juste ils ont tout descendu. breach la porte. FBI, open the door! Non, mais imagine, tu fais breach la porte. Là, c'est sûr que le monde là-bas, il compte l'argent, il est batté. Tu fais breach la porte, man, il y a Captain America qui sont boucliers, qui breach, qui pointe un gun dans la face. Tu peux-tu aller voir les policiers? C'est sûr que tu vas trouver Puis les après photos. ça, là, t'as c'est- Black Widow qui te crisse un coup de pied dans la la face. photo Hey, des tu comprends policiers rien. qui sont là. Il y a des policiers qui prennent des photos comme ça à côté des gars qui se font arrêter déguisés en genre Iron Man puis Spider-Man. C'est vraiment drôle. Ça, c'est le genre de truc que ça passe parce que c'est des policiers. C'est parce que si tu prends du recul, puis que Ils tu sont fais là. juste. C'est Si eux avec- autres. Check-les. Il y en a juste Ben, 3, mais voyons. j'ai vu une photo, là, la page où j'ai trouvé l'article. Là, ils sont genre une quinzaine, puis il y a des gens avec des. Il y a des gens avec des menottes. Ah, c'est drôle. Aucune chance. Imagine, tu dédies ta vie au crime. Aucune chance. Coupe le son, Joey. What the fuck? Imagine, tu dédies ta vie au crime puis tu te fais arrêter par un Père Noël. C'est le pire plot twist. On va mettre le lien de cette vidéo-là, s'il te plaît, dans la C'est description Spotify puis sur YouTube. Excellent. C'est une pépite de Internet que j'ai trouvée cette semaine. Ça m'a tellement fait rire. Là, puis c'était tantôt, là, 1 heure. Là, Mais tu vois, comme je disais, ces gars-là, s'il n'y avait pas eu de badge, c'est juste du monde déguisé avec un gun qui vont voler ben de la poudre. S'ils sont Non. pas policiers, ça Ben non, passe pas du tout. Ben non, mais ça peut donner une idée au monde. Hey, mais on va aller piéger le monde, on va se déguiser, on va dire qu'on est des policiers déguisés. Ça Ben passe, oui. méga. C'est une là. technique d'infiltration. Non, c'est que dans la vidéo, Insane, dans la vidéo, là. vous allez voir le lien. Là. C'est Captain America, Iron Man. Ça passe déjà pas. Il y a un autre extrait, man. C'est un Père Noël avec un lutin qui breach. Ça, c'est. Hey, puis, ouais, 1 minute 20. Hey, puis il pète la porte. Là. Avec une le fucking marteau- masse. là, Avec le qui rentre. marteau de Thor. Là. Il joue à siège, là, Simon. C'est incroyable. Viens pas me faire dire que ça, c'est des malade. professionnels. Il n'y a aucune chance. Pour ça, il Malade. faut faire 3 ans de technique policière, 2 ans de Nicolet, puis on va être capable de breach. Après, tu te déguises. Alors, bienvenue tout le monde à votre cours d'infiltration déguisée. Alors, cette session, on va vous demander d'acheter les costumes différents. Alors, vous, la rangée dans l'avant, ça va être DC. La rangée du fond, ça va être Noël. Oui. Au fond, oui, c'est ça. Au fond, c'est Nintendo. Hey. Alors, c'est incroyable, mais bien joué à eux. Crise de tactique. Messieurs, Joey lance le jingle. J'ai une nouvelle bonus. Oh! Nouvelle bonus. Mais ça, c'est cocasse. C'est insolite. C'est insolite. C'est une petite nouvelle insolite.
Cette anecdote a commencé ce midi. Cet homme ici a faim. OK? Il commence son dîner de 1 heure. Et là, il se dit, je vais aller chercher un bon Subway. Arrive au Subway. Et là, il y a des pancartes partout dans le Subway, des petites feuilles imprimées. Genre. Et là, je me mets à lire la petite feuille en attendant la file. Et là, ça dit comme quoi que Subway est en grosse pénurie de laitue romaine. Et là, moi, je me dis, hey, il y a une nouvelle affaire au Subway, je vais prendre un bol. C'est comme les bols au poulet rouge. Ils te mettent du riz là-dedans avec un peu tout, là. Puis ça va de l'air bon. Puis là, je dis, je vais te prendre le bol. Puis là, elle dit, on peut pas faire ça. T'as pas lu les pancartes? T'es en pénurie de salade. Fait que là, moi, je trouve ça bien drôle. Puis je commande mon affaire. Puis là, elle me met de la salade quand même dans mon sandwich, mais elle en met avec parcimonie, là. Tu sais, elle met genre 2-3 petits trucs de salade dedans, puis vraiment, ils économisent leur salade, là. Tu sais, ils en veulent pour les clients. Et là, moi, j'arrive chez moi, rouvre TVA Nouvelles pour préparer mes nouvelles pour ce soir. Et là, je tombe sur la nouvelle pénurie de laitue au Canada. Et là, il y a une grosse pénurie dans tous les restaurants que vous allez aller. Si vous allez vous chercher un junior au McDo, votre laitue, il n'y en aura pas beaucoup dedans, là. Tout le monde est en pénurie de laitue. Pourquoi? Parce que la laitue romaine vient de Californie. Et en Californie, il y a eu récemment beaucoup de sécheresse et de feux de forêt. Et les récoltes de laitue ont été grandement affectées par cela. Je vais être franc avec toi, là. S'il y a bien 4 choses qu'on peut manquer, là. C'est de la laitue romaine, là. Oui, romaine. Oui, tu sais. Oui, c'est précis. Oui, c'est de la laitue romaine, là. C'est genre. De l'iceberg aussi, de l'iceberg. Ah, l'iceberg. OK, là, c'est la fin, là. L'iceberg, là. Toute l'économie vient de s'écrouler, là. Écoutez, les gens, je sais pas, faites des salades de macaroni puis de patates à la place. Fait que, gang, vous allez manquer de laitue pendant une bonne couple de mois, là. J'avais juste hâte que t'amènes que c'était généralisé, parce que j'étais comme, tu manques la laitue à ton hostie de Subway, c'est pas fou. D'où qu'on en parle au podcast, mais là, au moins, c'est général, c'est au Canada. Mais ce que vous pouvez acheter aussi qui contient pas de laitue romaine, c'est de la gourou. Je crois qu'on... Aucun manque de laitue romaine chez Gourou, là. Non. De plus, si vous avez, Gourou, vous avez un frigidaire de trop. Il nous en manque un dans le coin ici. Écoute, on a peut-être un bon 2 minutes de Gourou. On va faire un extrait, on va envoyer ça. Je te le jure, Justin, je te le jure que je vais faire un extrait de tous les moments où on a parlé de Gourou dans ce podcast et je vais le publier. On va taguer Gourou, on va aller chercher. On travaille dans les coins. Ça va, Bouch? Et là, il y a Bouch qui est exténué. Vous me faites capoter. Gourou, c'est même trop drôle. Bouch, je trouve que t'as l'air un peu fatigué. Est-ce que tu voudrais une Gourou? Oh! Peut-être que ça pourrait me relancer une Red Bull. On coupe. Fuck. On va couper. OK. Sur ça, attends, là, il faut qu'on fasse un recap. Là, on a reçu Max, un premier invité. C'était insane. Oui. Ça fait du bien. Oui? D'avoir une troisième voix généralisée. J'ai une voix généralisée. Non, mais... Comment tu te sens là, que ta voix généralisée? Ben, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je le prends. Une troisième voix principale durant le podcast. C'est ça, OK. Oui. Tu sais, comme Big, il a son segment. C'était le fun, mais là, une troisième voix dans une grosse discussion. C'était le fun. Puis, à refaire avec Max. Ben, merci beaucoup, les gars, de l'invitation. Pour vrai, c'était vraiment, vraiment super. C'était cool. C'était vraiment le fun. Ben, clairement que tu vas revenir. C'est sûr. Pour vrai, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. L'anecdote était épique. Écœurante. Ça a vraiment bien résumé, je pense, le sujet qu'on voulait parler aujourd'hui. Ouais. J'espère qu'on va avoir, c'est sûr qu'on va travailler, Max. C'est sûr, après la discussion qu'on vient d'avoir, clairement que ça va continuer. Puis si on peut finir là-dessus, pour nos stressés, là, nos pressés, là, le podcast 4 d'Halloween, on va le retourner. Il y a eu un petit problème avec ça. Inquiétez-vous pas. Là, on va faire 2-3 enregistrements en une semaine. On va reprendre le beat. Parce que là, on enregistre puis il va sortir demain. Non, dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Il va sortir dans 10 bon. minutes, le podcast. Fait que, vous allez l'écouter, là. On vient de le finir, il n'y a même pas 8 heures. Mais le podcast d'Halloween, il va arriver peut-être un mois plus tard. On s'en fout, il va arriver à un moment donné. C'est tout. Oh oui. C'est tout. Voilà. Fin. Conclusion.
Merci Max d'être venu au studio. Ben, merci à vous, les gars. À la prochaine. C'est ça. À la prochaine. puis nous autres, Butch, on se voit la semaine prochaine. Pour un autre épisode du podcast Pas le temps. À plus, les amis. Bye bye. Présenté par Gourou.